Une petite orpheline envoyait des lettres dans l'espoir qu'elles atteindraient son père, mais un jour, un millionnaire les reçut et fut choqué par ce qu'il vit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la lumière terne d'un après-midi pluvieux, alors que le ciel était lourd de nuages sombres et qu'une pluie constante et mélancolique mouillait les fenêtres du vieux bâtiment, une fragile, presque éphémère espérance s'éveilla dans la « maison des petites étoiles ». Dans une petite chambre austère, dont les murs témoignaient de teintes pastel délavées et de photos d'enfance fanée, était assise Amélia, une fillette frêle de seulement 10 ans, à une table en bois usé. Malgré la lourdeur oppressante du silence qui emplissait la pièce, un éclat intérieur semblait scintiller dans ses grands yeux curieux, semblant percer l'obscurité. Ses petits doigts, marqués par le froid du bois éraflé, tenaient un vieux stylo-plume, et avec un mélange d'innocence enfantine et d'un désir profond et inexplicable, elle gribouillait ligne après ligne dans un carnet en lambeaux. C'était sa cérémonie quotidienne, une lettre à un père qu'elle n'avait jamais connu, dont l'image dans ses pensées était aussi vivante et mystérieuse que les étoiles scintillantes qu'elle apercevait la nuit à travers la petite fenêtre sale. Chaque soir, quand les ombres s'allongeaient et que les bruits des autres enfants résonnaient doucement dans les couloirs, Amélia se retirait dans sa petite chambre. Là, dans le silence, ses souvenirs de la mère perdue dont le doux sourire et la voix chaleureuse lui apparaissaient encore dans ses rêves, se mêlaient à l'espoir qu'un jour, quelqu'un viendrait combler le vide dans son cœur. Avec une confiance enfantine, elle commençait chaque lettre par les mots « cher papa » et laissait libre cours à son imagination, dans laquelle elle s'imaginait que lui l'emmenait dans des mondes mystérieux et lointains. Elle se peignait alors mentalement des images de forêts luxuriantes et fleuries, où des rayons de soleil doré perçaient à travers un dense couvert de feuilles, et de champs sans fin où, main dans la main, ils couraient sur l'herbe tendre. Chaque lettre qu'elle écrivait portait le poids du désir, mais aussi l'espoir discret que ces mots trouveraient un jour une oreille attentive. L'orphelinat lui-même, bien que modeste et presque gris à l'extérieur, recelait de nombreux petits miracles qui imprégnaient le quotidien des enfants d'une touche de magie. Entre des planchers en bois grinçant et des papiers peints écaillés se trouvaient des recoins cachés, où se conservaient des photos jaunies et des lettres oubliées depuis longtemps, des témoins silencieux d'époques révolues, qui racontaient des histoires depuis tombées dans l'oubli. Ces recoins secrets étaient pour Amélia une source d'inspiration. Parfois, elle se glissait dans ces pièces cachées, contemplait les vieilles images et se laissait enchanter par les lointaines histoires de ses ancêtres. Elle se demandait souvent si elle aussi aurait un jour un secret qui marquerait sa propre histoire, un secret qui renfermerait peut-être la réponse à la question de ses origines. En plus de ces espaces silencieux, il y avait aussi une personne dans la maison qui agissait tel un phare de sécurité, Donna Claudia. Avec son sourire doux, ses yeux chaleureux et une sollicitude inébranlable, souvent accompagnée d'une profonde tristesse personnelle, elle prenait soin de tous les enfants avec tendresse. Particulièrement pour Amélia, elle veillait sur elle de manière protectrice, sachant que la fillette portait en elle un désir aussi vaste que l'univers lui-même. Lors de longues conversations silencieuses, Donna Claudia racontait aux enfants des histoires de pays lointains et d'aventures merveilleuses, où l'obscurité était toujours vaincue par une lumière éclatante. Ces récits étaient pour Amélia comme de petites étincelles qui allumaient dans son cœur un feu d'espoir, un feu qui illuminait même les moments les plus amers. Ainsi, les jours à la « maison des petites étoiles » s'écoulaient souvent dans un mélange de silence et de moments discrets mais significatifs. Alors que les autres enfants jouaient et riaient, Amélia était souvent plongée dans ses pensées, toujours le regard tourné vers le ciel, comme si elle voulait sentir le lien mystérieux qui la reliait à un père inconnu. Chaque soir, lorsque le dernier rayon de lumière du jour traversait la petite fenêtre, elle prenait place à son petit bureau et écrivait de nouveau au père dont elle espérait tant qu'il se tiendrait un jour devant sa porte. Ces mots étaient simples, purs et pleins d'une naïveté enfantine, mais ils portaient également la mélancolie silencieuse d'un cœur qui avait été confronté trop tôt à la douleur de la perte. Loin des incertaines mais chaleureuses salles de l'orphelinat s'étendait un autre monde, un monde de verre, d'acier et d'une froide efficacité, où les artères de la grande ville battaient à un rythme effréné. Dans l'un des plus hauts gratte-ciel, dont la façade étincelante scintillait sous la lumière du soleil, travaillait Victor Lancaster, un homme qui était l'incarnation du succès et du calcul froid. Dans son somptueux bureau, où les murs étaient dominés par des œuvres d'art modernes et des lignes strictes, régnait une atmosphère dans laquelle les émotions étaient considérées comme des faiblesses superflues. Victor était un magnate de la technologie à succès, dont le nom, dans les cercles étincelants du monde des affaires, était associé au respect, mais aussi à une certaine crainte. Dès son plus jeune âge, il avait appris que l'affection et la chaleur n'avaient pas leur place dans la lutte acharnée pour le succès et le pouvoir, elles étaient des luxes que personne ne pouvait se permettre.
Malgré son succès apparent et l'énergie apparemment inépuisable qu'il investissait dans ses projets, Vítor était intérieurement tourmenté par un profond vide. Les cicatrices de son enfance, marquées par la négligence et une froideur qui obscurcissaient même les moments les plus radieux, lui avaient appris que l'amour exigeait toujours un prix élevé. Cette leçon s'était gravée dans son cœur et le faisait vivre dans une sorte d'exil émotionnel, où la seule constante était la froide logique du monde des affaires. Mais dans les heures silencieuses de la nuit, lorsque le bourdonnement monotone de la climatisation et le lointain murmure de la grande ville étaient les seuls bruits, des souvenirs d'un amour depuis longtemps passé s'insinuaient sans cesse. Helena, une femme dont l'apparence délicate et la passion ardente avaient jadis conquis son cœur, lui apparaissait dans des rêves fugaces un spectre d'une époque où il croyait encore à l'impossible. Son souvenir était comme une ombre délicate qui le réchauffait autant qu'elle le faisait souffrir. Un matin apparemment insignifiant, alors que les premiers rayons du soleil rampraient timidement sur la ligne d'horizon de la ville, le destin suivit son cours sans grand tapage, mais avec une conséquence qui allait changer à jamais la vie de deux âmes. Une petite erreur, presque imperceptible dans le courrier, une minuscule méprise qui remettait en question les procédures strictes, fit en sorte que les lettres innocentes d'Amelia parcoururent un long chemin jusqu'au bureau impeccablement ordonné de Vítor. Cela commença innocemment, une accumulation de lettres, qui se détachait parmi les piles de documents commerciaux importants, fut découverte par le regard consciencieux d'Helena. Helena, l'assistante de Vítor et en même temps une observatrice silencieuse des faiblesses humaines, était particulièrement attentive ce matin-là. Lorsqu'elle découvrit les lignes innocentes et manuscrites dans lesquelles une petite fille l'appelait affectueusement « Papy », elle s'arrêta. Ses yeux, qui avaient déjà accompagné tant d'opérations commerciales froides, s'élargirent dans un moment d'une douceur inattendue. Vítor, qui se trouvait au milieu de réunions importantes et de décisions stratégiques, accorda d'abord une attention fugace à la lettre. Les mots de la fillette semblaient déplacés dans le monde dur et calculé dans lequel il vivait. Mais plus il tombait sur ces lettres insignifiantes, plus il commençait à s'arrêter. Dans les moments de silence, lorsqu'il était seul dans son bureau somptueux et regardait la métropole étincelante depuis la fenêtre, les mots enfantins ne le quittaient plus. C'était comme si ces lignes avaient éveillé un souvenir longtemps enfoui, une étincelle douloureuse, mais en même temps libératrice, d'humanité qui brûlait au plus profond de lui. Le contraste entre le monde froid dans lequel il régnait et le monde chaleureux et innocent de la petite fille était trop frappant pour être ignoré. Poussé par un mélange de curiosité, de culpabilité et d'un désir depuis longtemps enfoui de renouer avec une époque révolue, Vítor prit une décision qui allait remettre en question sa vie jusqu'alors. Il engagea un détective privé dont la mission était de déterminer l'origine de ces lettres mystérieuses. Le détective, un observateur silencieux doté d'un regard acéré et d'une attitude calme, presque méditative, commença à suivre les traces laissées par les lettres innocentes. Ses investigations le conduisirent à la « Maison des Petites Étoiles », un lieu qui, à première vue, ne dégageait que l'abandon et la mélancolie, mais dans lequel se cachaient d'innombrables secrets. Ce jour de pluie, le détective entra dans l'orphelinat, accompagné de l'aura chaleureuse mais empreinte d'inquiétude de Donna Claudia, qui ressentit immédiatement un sentiment de solidarité et de compassion. Alors qu'il parcourait prudemment les couloirs, son regard se posa sur les recoins cachés où de vieilles photos, des lettres jaunies et des souvenirs oubliés depuis longtemps devaient reposer. Dans l'une de ces pièces dissimulées, il tomba sur une pile de vieilles lettres et photographies qui, comme il s'avéra plus tard, étaient la clé d'un passé depuis longtemps enseveli. Entre les pages jaunies, il trouva des indices laissant supposer qu'Amelia n'était pas simplement une autre enfant de l'orphelinat, mais une enfant qui témoignait d'un lien avec une personnalité importante de la ville. Tandis que le détective passait au crible les documents avec une minutie extrême et parlait au responsable, Vítor qui, dans son bureau de verre, lisait chaque nouvelle lettre avec une inquiétude grandissante, sentit se former en lui une tempête d'émotions. Les mots innocents d'une fillette avaient rouvert en lui des blessures longtemps enfouies qu'il avait soigneusement bouchées pendant des années. Les souvenirs d'Helena, des chances manquées et du prix amer qu'il avait payé pour son mode de vie antérieur refirent surface en lui. C'était comme si les lettres l'avaient ramené, par un fil invisible, à l'endroit qu'il avait quitté autrefois par crainte de la douleur et de la vulnérabilité. Les investigations du détective révélèrent finalement qu'Amelia était plus qu'une simple autre enfant de l'orphelinat, elle était le témoignage vivant d'un lien que Vítor croyait avoir perdu depuis de nombreuses années. Dans un tournant du destin qui fit suspendre le souffle du monde impassible des affaires, un test ADN révéla l'inimaginable vérité. Amelia était sa fille. Le moment où cette révélation secoua l'univers de Vítor fut semblable à un coup de tonnerre au milieu d'un ciel orageux. Lui,
qui avait toujours été si sûr de sa froide logique et de ses décisions calculées, se retrouva soudain face à la douloureuse réalité que toutes ces années durant lesquelles il avait refoulé ses émotions et étouffé son humanité, l'avaient finalement éloigné de ce qu'il croyait préserver autrefois, la possibilité d'aimer vraiment et d'être aimé en retour. Dans les heures qui suivirent, Vítor sombra dans un conflit intérieur qui ébranla les fondements de sa vie antérieure. L'armure glaciale qu'il avait érigée autour de son cœur pendant des années commença à se fissurer, tandis que la pensée d'Amelia, de la petite fille qui appelait chaque nuit, dans ses lettres, un père, tournait sans cesse dans son esprit. Il se souvenait des jours où, dans sa jeunesse, il croyait encore aux miracles, des moments silencieux de tendresse qu'il avait longtemps refoulés en lui. À présent, en lisant les lettres qui racontaient un espoir enfantin inébranlable et un désir profond et douloureux, le désir de laisser derrière lui la voie du froid et de s'ouvrir à un avenir qui, bien qu'incertain, possédait la valeur d'une véritable connexion humaine, grandissait en lui. Pendant ce temps, la vie à la Maison des Petites Étoiles continuait sans faiblir. Amelia, qui ne savait rien des tournants dramatiques dans le vaste monde extérieur aux murs froids, poursuivait chaque soir son tendre rituel. À la lueur des bougies, lorsque les ombres de la nuit glissaient sur les couloirs étroits, elle écrivait de sa main tremblante une nouvelle lettre au père dont elle rêvait si intensément. En ces instants, ses souvenirs des douces paroles de sa défunte mère se mêlaient à l'espoir discret que quelque part, dans l'immensité du monde, un père l'attendait, un père qui lui offrirait tout l'amour qu'elle désirait tant. Ces petits mots portaient le poids de la solitude, mais aussi l'éclatante certitude que le destin croise parfois les chemins de manière inattendue. Au même moment, alors que la pluie dehors s'atténuait lentement et que les premiers rayons de soleil délicat baignaient la façade de verre du bureau de Vítor d'une lumière chaleureuse, Vítor trouva un moment de clarté. Avec des mains tremblantes et un cœur battant vivement contre les parois d'acier de sa cage thoracique, il prit la décision qu'il était temps de laisser derrière lui les choix du passé. Les lettres, qui autrefois apparaissaient comme des feux follets dans sa vie par ailleurs si ordonnée, s'étaient tissées en un lien invisible qui le liait indissolublement à une petite fille dont les mots témoignaient d'un espoir inébranlable. Mais malgré les sentiments naissants et la voix discrète qui le pressait de changer, l'avenir restait incertain, le chemin qu'il emprunterait n'était pas encore défini, et chaque décision portait en elle la promesse autant de douleur que de rédemption. Lors d'une de ces longues soirées silencieuses, alors que Vítor se retrouvait une fois de plus seul devant les murs sans fenêtre de son bureau et feuilletait les lettres, il fut envahi par un sentiment qu'il avait longtemps tenté de réprimer, la prise de conscience qu'il se retrouvait lui-même dans les mots innocents d'Amelia. C'était comme si le destin l'appelait, phrase après phrase, à se rapprocher de lui, un appel qui le forçait à remettre en question sa propre froideur et à s'ouvrir aux possibilités qu'il avait autrefois soigneusement exilées. Les lettres étaient plus que de simples trouvailles fortuites dans un amas de courrier, elles étaient des témoignages vivants d'un avenir façonné par de véritables émotions et une proximité humaine. Tandis que le monde des affaires autour de lui restait prisonnier d'une danse incessante de chiffres et de stratégies, un subtil processus de transformation commença au plus profond de Vítor. Le souvenir d'Helena, qu'il avait jadis envoûté par sa tendre passion, se mêlait aux mots d'une petite fille qui lui rappelait sans cesse ses sentiments depuis longtemps oubliés. Chaque ligne qu'il lisait le rapprochait un peu plus de la réalisation que la véritable force ne résidait pas dans l'inflexibilité et la répression des émotions, mais dans la capacité à affronter la vulnérabilité et à créer quelque chose de nouveau à partir des décombres du passé. Ainsi, le cercle se referma un jour, lorsque Vítor, toujours marqué par des doutes et des luttes intérieures, relut une lettre écrite de la main innocente d'Amelia. Les mots « J'attends ta venue, papa » flottaient devant ses yeux et le firent s'arrêter dans un moment de profond silence. C'était comme si cette simple demande, si pleine de désir et d'innocence enfantine, lui montrait le chemin vers un avenir qu'il avait depuis longtemps tenté de renier. À cet instant, entre les lignes et les souvenirs, il décida, quoique avec hésitation, de faire le premier pas, celui qui pourrait le mener peut-être à la rédemption qu'il avait cherchée en vain si longtemps. Le matin se leva de nouveau, et tandis que la ville s'éveillait lentement et que le premier soupçon de vie emplissait les rues, Vítor resta dans un état d'ambivalence. La réalité de sa vie jusque-là, si précise et ordonnée, semblait se fissurer face à l'inimaginable vérité. Mais au cœur de cette agitation intérieure, une nouvelle pensée scintillait. Peut-être était-ce le début d'un voyage qui lui apprendrait que la véritable grandeur ne réside pas dans le calcul froid, mais dans la capacité à s'accepter soi-même et à accepter ses propres erreurs. Les lettres, qui semblaient n'avoir jamais reçu de réponse, avaient éveillé en lui une voix qui avait longtemps gardé le silence, une voix qui appelait à l'amour et à la réconciliation. Amelia, dans sa petite chambre à la Maison des Petites Étoiles, ne savait rien des changements dramatiques survenus dans le vaste monde. Pour elle, la lettre quotidienne adressée à l'inconnu père était un acte d'espoir,
un serment silencieux qu'elle ne cesserait jamais de croire au miracle d'une rencontre inattendue. À chaque nouvelle lettre qu'elle écrivait, elle se peignait un avenir où ses rêves deviendraient réalité, où un homme, autrefois perdu, trouverait son chemin vers elle pour combler tout le vide qu'elle ressentait. Son innocence enfantine et sa ferme croyance en le bien étaient comme un rayon de lumière qui illuminait même les recoins les plus sombres de son cœur. Ainsi, l'histoire se poursuivait, dans une danse délicate entre le passé et le présent, entre la froideur d'un homme et le désir chaleureux d'un enfant. Vítor, dont la structure intérieure se transformait lentement mais inexorablement, se trouvait à une croisée des chemins où chaque décision pouvait non seulement orienter son propre destin, mais aussi celui de la petite fille dans une nouvelle direction. Les lettres insignifiantes, qui auparavant semblaient être une erreur du service postal, se révélèrent désormais comme des catalyseurs d'une transformation profonde, une transformation qui le contraignait à briser les murs autour de son cœur et à trouver le courage d'accepter son passé. Les heures s'écoulaient dans un jeu sans fin de conflits intérieurs et de moments silencieux de révélation. Tandis que Vítor était assis dans son bureau, englouti par d'innombrables données et rapports, les mots innocents d'Amelia lui envoyaient sans cesse une étincelle d'espoir. Chaque lettre était un appel discret qui lui rappelait qu'au-delà du monde froid des chiffres et des stratégies, il existait une réalité façonnée par de véritables émotions et une proximité humaine. Cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, fut le premier pas vers un nouveau départ, qui laissait encore de nombreuses questions en suspens et ouvrait la voie vers un avenir inconnu mais prometteur. Les jours à l'orphelinat et dans la forteresse de verre de la grande ville semblaient se dérouler en parallèle dans un jeu mystérieux. Alors qu'Amelia écrivait ses lettres chaque soir, elle peignait non seulement des images de paysages lointains, mais aussi celles d'un avenir où le vide dans son cœur serait comblé par la présence d'un véritable père. Ces mots petits mais inébranlables semblaient agir comme une magie discrète, estompant les frontières entre le rêve et la réalité. Et ainsi, pendant qu'elle était assise dans sa chambre, elle parcourait l'horizon de ses pensées, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un emprunterait le même chemin qu'elle s'était imaginé dans ses rêves silencieux. Au même moment où la ville s'enfonçait dans une agitation effervescente, Vítor trouvait des moments où il était seul avec ses pensées. Cette solitude, aussi froide et distante qu'elle puisse paraître, lui offrait un espace dans lequel les voix silencieuses du passé se faisaient à nouveau entendre. Les souvenirs d'occasions manquées, de moments où il s'était renié, refirent surface. Il se demandait sans cesse s'il n'était pas temps de quitter le chemin de la froideur et de s'approcher de la lumière qui lui était restée si longtemps cachée. Lorsque la nuit tomba et que la pluie tambourinait à nouveau doucement contre les fenêtres, Vítor était assis à son bureau, le regard fixé sur les lignes qu'Amelia avait inscrites de sa main enfantine et intrépide. Dans ces lignes se trouvait non seulement la douleur d'un enfant perdu, mais aussi la promesse d'un nouveau départ, une promesse qui le poussait à briser les barrières qu'il avait érigées autour de son cœur pendant si longtemps. Il savait que le chemin qu'il souhaitait désormais emprunter ne serait pas facile. Les ombres du passé et les cicatrices de sa propre froideur l'accompagneraient toujours. Mais cette nuit-là, alors que les étoiles disparaissaient derrière les nuages et que seule la lumière vacillante de l'écran éclairait son chemin, il prit la décision qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les lettres, qui semblaient n'être jamais répondues, lui avaient appris que parfois, les voix discrètes de l'espoir parlaient plus fort que tous les tambours retentissants du succès. D'un dernier regard presque hésitant sur la feuille de papier modeste sur laquelle figuraient les mots « J'attends ta venue, papa », Vítor ferma les yeux et prit une profonde inspiration. À cet instant, entre le monde silencieux des chiffres et la poésie fugace d'une petite fille, il comprit qu'il devait prendre une décision qui bouleverserait sa vie jusqu'alors. La pensée que toutes ces années de froide activité commerciale et de calculs distants commençaient maintenant à fondre sous la chaleur d'une seule lettre le remplit d'un étrange mélange de peur et de désir. Ainsi, la première partie de cette histoire inhabituelle, qui avait entremêlé les destins de deux âmes si différentes, demeura pour l'instant ouverte. Tandis qu'Amelia continuait d'écrire ses lettres chaque soir dans sa petite chambre, rêvant d'aventures lointaines et d'un père aimant, Vítor, prisonnier entre les ombres de son passé et la douce promesse d'un nouveau départ, attendait le moment où il ferait le premier pas vers un avenir incertain. Dans les heures silencieuses, alors que la pluie s'atténuait et que le ciel passait lentement des gris sombres au ton bleu doux, il ne restait que le doux battement d'un cœur et la mélodie inéluctable de l'espoir. Les mots innocents d'une fillette avaient déclenché une réaction en chaîne dans un cœur froid et reclus, une réaction qui avait le potentiel de changer le destin pour toujours. C'était comme si le temps lui-même s'arrêtait pour écouter cet appel discret mais puissant, qui voulait surmonter la distance entre deux mondes. Alors que dehors les premiers rayons du soleil accueillaient le jour et que les ombres de la nuit cédaient définitivement, la promesse d'un nouveau départ planait dans l'air. Vítor, dont la lutte intérieure ne semblait pas encore terminée,
ressentait dans chaque fibre de son être que ce n'était que le prélude à une aventure bien plus vaste et incertaine, une aventure dans laquelle les frontières entre la douleur et la rédemption, entre le froid et la chaleur, se confondaient. Les lettres, qui n'avaient jamais reçu de réponse, portaient désormais le poids et la promesse d'un chemin qui allait bien au-delà de ce qu'il avait jamais connu. Et ainsi se termine cette première partie de l'histoire, un chapitre ouvert dans lequel deux mondes se sont rencontrés de manière miraculeuse. Les lettres innocentes d'Amelia et les décisions hésitantes de Victor se tissent en une mélodie délicate mais inéluctable d'espoir, qui résonne dans le silence de la nuit. Les ombres du passé et les voix discrètes du futur se fondent l'une dans l'autre, tandis que la petite fille et l'homme d'affaires puissant se dirigent vers un moment qui pourrait tout changer. À cet instant, lorsque Victor décida de ne plus suivre uniquement les préceptes de la froide raison, mais d'écouter l'appel de son cœur, une fenêtre s'ouvrit sur un monde où les erreurs pouvaient être pardonnées et de nouveaux chemins tracés. Mais ce chemin était encore long et parsemé d'incertitudes, un chemin qui remplirait la prochaine partie de l'histoire de tout autant de questions et d'espoir. Ainsi se conclut le premier segment de ce récit, sans donner de réponse définitive, mais comme une douce promesse que des mots insignifiants d'une fillette et des larmes discrètes d'un homme peuvent donner naissance à quelque chose de merveilleux. L'histoire demeure ouverte pour l'instant, un appel discret qui attend d'être écouté plus avant, une chanson inachevée dont les prochaines notes doivent encore résonner. Et tandis qu'Amelia, dans sa petite chambre, continue d'écrire, pensant au père qui devrait l'aimer, Victor est assis dans l'obscurité de son bureau et se demande s'il trouvera enfin le courage de laisser le passé derrière lui et de marcher vers un avenir marqué par l'amour et la réconciliation. Ainsi se termine la première partie de ce récit émouvant, une ouverture discrète et touchante qui remet en question toutes les conceptions antérieures et ouvre la voie à un autre chapitre encore insondable. Un chapitre qui parle de la puissance infinie de l'espoir et de la possibilité de trouver la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes, qui annonce un nouveau matin. Et c'est précisément à cet instant ouvert, entre les dernières lignes d'une lettre et les premiers rayons d'un nouveau jour, que la question demeura: quel chemin Victor choisirait-il ? Trouverait-il le courage de retisser les fils invisibles qui le liaient à Amelia dans une nouvelle vie, ou continuerait-il à s'enliser dans le monde froid des chiffres et des occasions manquées ? Cette question flotte dans l'air comme une brise légère, sans réponse, mais pourtant pleine de promesses. Les mots innocents d'une petite fille, les sons doux d'un cœur depuis longtemps silencieux et les ombres d'un passé qui refuse d'être oublié, tout cela forme le cadre d'une première partie, aussi douloureuse qu'espérante. C'est une ouverture qui ne résout pas tous les mystères, mais qui les suggère délicatement et ouvre la voie à une aventure ultérieure, incertaine. Une aventure qui parle de la magie des lettres, d'un lien invisible qui unit deux mondes si différents, et d'une mélodie discrète mais inévitable qui répète sans cesse « ce n'est pas encore fini ». Ainsi se conclut ce premier segment, alors que dehors la ville s'éveille et qu'un nouveau jour commence, un jour qui promet que quelque part entre les lignes et les rêves passés, un avenir attend d'être découvert. Amelia, la petite fille aux grands yeux pleins d'espoir, s'endort en croyant fermement que sa lettre recevra un jour une réponse, et Victor, l'homme dont le cœur recommençait à battre timidement pour la première fois, reste avec la douce prise de conscience que chaque nouveau matin offre aussi la chance de laisser le passé derrière soi et de tenter quelque chose de merveilleux. Ce n'est que le début d'un long voyage qui, dans les jours, semaines et mois à venir, recèlera encore de nombreux mystères et moments émouvants, un voyage qui liera inextricablement les deux destinées. Les mots doux et inaudibles d'une petite fille et les souvenirs douloureux mais réconfortants d'un homme sont le début d'un chemin qui, aussi incertain soit-il, porte en lui la promesse que le véritable amour, peu importe combien il est caché, trouve toujours son chemin. Et ainsi se termine cette partie ouverte, pleine de questions discrètes et avec une touche d'infinies possibilités. Les lettres, qui semblaient n'avoir jamais reçu de réponse, ont désormais trouvé leur chemin dans deux cœurs qui, bien qu'ils soient différents, se rejoignent en un instant de vulnérabilité et de courage. Une délicate étincelle d'espoir, née dans l'ombre du passé, brille désormais comme une promesse vers l'avenir. Car quelque part, entre les lignes et les souvenirs jaunis, réside le début de quelque chose de plus grand que tous les doutes et toutes les peurs, le commencement d'une nouvelle vie, dans laquelle le passé ne disparaît jamais complètement, mais est baigné dans une autre lumière pleine d'espoir grâce à la lumière de l'amour retrouvé. Ce récit plein de rebondissements inattendus, de désirs feutrés et de la promesse délicate d'un nouveau départ, se termine ici dans la première partie. Ce qui avait commencé comme une erreur insignifiante dans le courrier a déjà lié deux vies de manière imprévisible. Et tandis qu'Amelia continue de rester dans sa chambre, écrivant des lettres pleines d'espoirs enfantins et rêvant d'un père capable de combler le vide de son cœur, Victor, dans la solitude de son bureau ultramoderne, se débat avec les fantômes de son passé et les voix discrètes qui l'appellent vers un nouveau commencement.
L'avenir demeure incertain et c'est précisément là que réside la magie de cette histoire, qui ne fait que commencer. La question de savoir si et comment le pas hésitant de Vítor en direction d'une véritable connexion humaine se manifestera dans les jours et les semaines à venir reste en suspens, promettant de dévoiler dans les prochains chapitres encore beaucoup plus de lumière et d'ombre. Ici commence la deuxième partie d'une histoire dans laquelle le passé et le présent se mêlent dans une danse délicate mais puissante, une danse faite de douleur, de nostalgie et de la quête inébranlable de proximité, menant les deux âmes à un point où tout est remis en question. Les jours qui suivirent la découverte fatidique des lettres s'écoulèrent dans un va-et-vient d'agitation intérieure et d'espoir discret. Vítor Lancaster était assis dans son somptueux, mais désormais non moins solitaire, bureau, entouré d'écrans ultramodernes et de surfaces impeccablement polies, tandis qu'une tempête faisait rage en lui. La froide rationalité qui l'avait accompagné pendant toutes ces années vacilla lorsque les mots d'une petite fille innocente et pourtant chargée d'un désir indomptable ébranlèrent son monde solidement ancré. Il sentit en lui monter un sentiment de déchirure. Sans cesse, ses pensées s'égaraient dans des souvenirs d'un temps révolu, où la chaleur et la tendresse n'étaient pas encore éclipsées par des calculs froids. Vítor avait l'habitude de prendre ses décisions de manière purement rationnelle, sans se laisser guider par ses sentiments. Mais maintenant, à chaque nouvelle lettre d'Amelia, il sentait quelque chose s'éveiller en lui, un désir discret, presque oublié, de responsabilité, d'amour et d'une possibilité, pour une fois, de laisser s'effriter le mur rigide qui encerclait son cœur. Le monde des affaires qui l'entourait semblait pulser dans un rythme incessant d'agenda, de chiffres et de décisions stratégiques. Son partenaire d'affaires, un homme tout aussi inflexible et ambitieux, exigeait quotidiennement que le contrôle reste toujours entre ses mains. L'entreprise doit tenir, quoi qu'il arrive, lui pressait-il lors des réunions, tandis que Vítor luttait intérieurement contre un conflit. L'homme d'affaires impitoyable qu'il avait toujours été se heurtait à l'être vulnérable en lui, qui, à travers les mots enfantins contenus dans les lettres d'Amelia, recommençait à rêver. Un de ces matins stressants, alors que des nuages gris planaient sur la ville et que Vítor était happé par un flot incessant d'appels téléphoniques et d'instructions professionnelles, il découvrit une autre lettre, celle-ci différente de toutes les précédentes. Les lettres innocentes sur le papier racontaient quelque chose de tout à fait particulier. Amelia y évoquait son anniversaire imminent. D'une écriture tremblante mais délicate, elle décrivait le jour où elle souhaitait ardemment que son père apparaisse. « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire », disait la lettre, « et je ne souhaite rien de plus que ta présence auprès de moi. » Ces mots frappèrent Vítor comme un éclair. Il ne s'agissait pas simplement du récit d'un événement, c'était l'expression d'un désir profond et enfantin qui l'avait pris au dépourvu. Il se rappela les innombrables nuits passées dans son bureau, repensant à un passé où les sentiments avaient encore leur place, où l'amour et la tendresse régissaient le quotidien. Mais maintenant, alors que ce désir renaissait dans les lignes innocentes d'une lettre, il ne savait plus comment réagir. Pendant des jours, la lettre lui pesait sur l'âme. Ses pensées revenaient sans cesse à ce jour où il avait découvert la première lettre, le jour où il avait compris qu'il n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, mais aussi un père, dont la responsabilité longtemps refoulée renaissait soudainement et de manière inattendue. Au cours de nuits interminables, alors que la pluie martelait les hautes fenêtres de son bureau, il méditait sur son passé, sur les occasions manquées et sur la question de savoir s'il était encore possible de réparer ses torts. Le jour de l'anniversaire d'Amelia approchait. Vítor sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Il se trouvait à la croisée des chemins entre l'homme froid qu'il avait toujours été et l'être vulnérable qui s'éveillait en lui, un homme qui désirait ardemment réparer une erreur qu'il avait commise pendant des années. Au milieu des chiffres et des stratégies, il entamait un combat intérieur. Devait-il suivre les mots discrets et suppliants qui résonnaient en lui et essayer de retrouver cet enfant qui avait tant besoin de lui ? Ou devait-il continuer à se prélasser dans la froideur familière du monde des affaires et ignorer la responsabilité qui s'était imposée à lui par le plus pur hasard depuis si longtemps ? À chaque minute qui passait, la pression intérieure en Vítor augmentait. Finalement, après une nuit torturée par d'épuisants monologues intérieurs, il prit une décision. Il visiterait l'orphelinat, la maison des petites étoiles, où vivait Amelia, et il affronterait la réalité qu'il avait longtemps refoulée. Le jour de la visite arriva, et Vítor quitta son bureau d'un pas presque imperceptible, mais néanmoins résolu. Au plus profond de lui battait un cœur qui osait à peine espérer ressentir de nouveau l'espoir. Le chemin menant à l'orphelinat lui semblait être un voyage vers un monde depuis longtemps oublié, un monde où le temps et l'espace avaient une signification différente, où la rigueur froide de la grande ville cédait la place à une lumière douce, presque féerique. Dès qu'il atteignit l'ancien bâtiment, il ressentit immédiatement le contraste avec son univers habituellement si structuré.
L'orphelinat se trouvait dans une rue tranquille, entourée de vieux arbres et de façades patinées, marquées par les années. Dès qu'il franchit le vestibule, il perçut combien l'atmosphère ici était différente, chaleureuse, vivante et pleine d'histoires non dites. À peine eut-il mis le pied dans le couloir qu'il rencontra une jeune femme aux yeux doux, qui lui rappela aussitôt la voix tendre qui lui avait tant manqué. Donna Claudia, la fidèle institutrice, l'accueillit avec un sourire complice, à la fois réconfortant et empreint d'une compréhension silencieuse de ce qui planait entre lui et ce lieu. Elle le conduisit délicatement à travers les couloirs qui grincèrent sous leurs pas, passant devant des pièces où les enfants jouaient et riaient, jusqu'à la petite chambre où vivait Amelia. Victor frappa timidement à la porte, et à cet instant, le temps sembla suspendu. La porte s'ouvrit en grinçant légèrement, et là se tenait Amelia, la petite silhouette frêle aux grands yeux qui le regardaient avec un mélange de curiosité et d'attente discrète. Ses vêtements étaient simples, mais dans son regard se lisait une intensité qui dépassait de loin son jeune âge. « Tu es en retard », dit-elle sur un ton qui, malgré sa clarté enfantine, trahissait à la fois déception et une pointe de reproche. « Tu n'es pas mon père. Mon père n'hésiterait jamais ainsi. » Ces mots frappèrent Victor comme un poignard, tranchant et impitoyable. À cet instant, il sentit en lui s'effondrer toutes les années d'occasions manquées, de froide réserve et de résistance intérieure. Son cœur se mit à battre plus fort, et les murs qu'il avait si longtemps érigés autour de lui commencèrent à vaciller. Pendant un moment, Victor resta là, sans voix, incapable de trouver une réponse à la douleur contenue dans la voix d'Amelia. Le silence s'étira dans la petite pièce, imprégné de la tristesse inexprimée d'un enfant et du lourd regret d'un homme conscient d'avoir perdu tant de choses qui ne pourraient jamais être retrouvées. Les minutes qui suivirent s'allongèrent en instants interminables, durant lesquels ni les mots ni les gestes ne parvenaient à dissiper la tension ambiante. Finalement, Victor rompit le silence. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, » murmura-t-il, presque en chuchotant, « et je suis profondément désolé d'avoir tant tardé. Mais je veux réparer cela si tu me le permets. » Les yeux d'Amelia s'illuminèrent brièvement, comme si un éclat d'espoir voulait poindre en eux, mais la vulnérabilité de son âme ne pouvait être dissimulée si facilement. « Les mots seuls ne peuvent rien changer, » répliqua-t-elle avec une détermination surprenante pour son jeune âge. « Tu dois me montrer que tu le penses vraiment. » Ces mots furent pour Victor comme un signal d'alarme. Il sentit en lui se réveiller un sentiment nouveau, une impulsion indéfinie mais puissante, le désir de changer quelque chose qui allait bien au-delà du simple effort de répondre aux attentes d'un enfant. Il savait que le chemin serait difficile et que la confiance perdue ne pourrait être rétablie qu'en douceur. Mais à cet instant précis, alors que les mots délicats et vulnérables d'Amelia se dressaient devant lui tel un miroir discret, il prit la décision de faire le premier pas. Dans les semaines qui suivirent, Victor entreprit de petits essais hésitants pour combler la distance entre lui et Amelia. Cela commença par des visites prudentes à l'orphelinat, où il agissait d'abord en simple observateur silencieux, un homme semblant se perdre dans la compagnie discrète des enfants, tandis qu'en secret, il tentait de rassembler les fragments d'un moi perdu. Il distribuait de coûteux petits cadeaux, qu'il ne mettait pas en avant, mais auxquels il ajoutait, de façon à peine perceptible, le souhait qu'ils représentaient plus que de simples présents matériels. Il plaçait ses attentions de manière à ce qu'elle ne donne pas l'impression qu'il voulait acheter Amelia, car il savait que le véritable amour ne se négocie pas. Ainsi, il vint régulièrement se tenir discrètement aux côtés d'Amelia, que ce soit lors d'activités manuelles dans la salle commune ou lors d'excursions occasionnelles dans le parc voisin. Souvent, de petits incidents survenaient, qui semblaient plus amusants que tragiques, comme ce moment où, en tentant d'aider un enfant blessé, il trébucha sur une pierre mal posée et se retrouva aussitôt dans une flaque. Ce spectacle embarrassant involontaire fit esquisser un sourire à Amelia, et dans ses yeux se lisait, l'espace d'un instant, la tendre reconnaissance qu'en lui se cachait un être humain, capable d'erreur, mais qui faisait néanmoins de son mieux. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, alors que le ciel resplendissait d'un bleu éclatant et que les arbres dansaient sous une brise légère, se produisit un moment qui devait jouer un rôle décisif dans la transformation de Victor. Au milieu d'un petit incident dans le jardin de l'orphelinat, un autre enfant était tombé en jouant et s'était blessé au genou. Victor n'hésita pas une seconde. D'une main calme et assurée, il s'agenouilla auprès de l'enfant en pleurs, nettoya sa blessure et la banda avec soin. Pendant ce temps, Amelia l'observait de loin. En voyant à quel point il prenait soin du petit garçon avec douceur et patience, elle murmura, presque imperceptiblement, « Maman disait toujours que l'amour doit se prouver. » Ces mots simples semblèrent agir comme une clé ouvrant une pièce longtemps fermée dans le cœur de Victor. À cet instant, il comprit que la véritable proximité ne naissait pas de cadeaux matériels ni de promesses enchanteresses,
mais d'action de ces petits moments souvent anodins où l'on montrait qu'on était vraiment présent. Mais plus Victor s'efforçait, plus les ombres du passé ressurgissaient. Sans cesse, des souvenirs d'Elena s'imposaient à lui, des images fugitives dans lesquelles sa voix douce et son sourire radieux l'enveloppaient de chaleur tout en lui infligeant une douleur vive. Ce furent des instants où il ressentit toute l'amertume des occasions manquées et des échecs douloureux. Dans les heures silencieuses, quand la nuit tombait et que la pluie frappait les fenêtres de son bureau, il se laissait envahir par ses souvenirs. Il se rappelait ces jours où Elena lui avait promis qu'il existerait toujours un moyen de vaincre le froid, un moyen qui exigeait néanmoins du courage et l'abandon des erreurs passées. Ces retours en arrière n'étaient pas seulement douloureux, ils étaient aussi instructifs. Ils lui montraient que le passé, aussi douloureux fût-il, faisait partie de lui et que, pour construire un véritable avenir, il devait apprendre à accepter ses ombres. C'était un processus intérieur, lent et douloureux, mais qui offrait également la possibilité de se pardonner et de recommencer. Un soir, alors que le ciel brillait d'un violet profond et que les premières étoiles apparaissaient timidement, Victor se retrouvait seul dans son bureau et relisait les lettres d'Amelia. Son cœur battait plus vite en relisant la lettre annonçant l'anniversaire imminent. Il savait que ce jour devait revêtir une signification particulière pour Amelia, un jour où elle désirait être reconnue non seulement en tant qu'enfant, mais en tant qu'individu. Il pouvait presque sentir la douleur dans ses lignes, l'appel silencieux à la proximité qui masquait toutes ses incertitudes et ses peurs. Dans un mélange de détermination et d'incertitude, il se mit à rédiger une réponse non pas sous forme de longues promesses théoriques, mais par de petits gestes authentiques. Il voulait lui montrer qu'il était prêt à assumer la responsabilité d'être un père, même si le chemin restait encore flou. Pourtant, chaque tentative semblait être accompagnée de la crainte d'un nouvel échec, de la peur que la confiance jadis perdue ne puisse être rétablie. Le jour de son anniversaire, l'atmosphère dans l'orphelinat était empreinte d'une ambiance particulière, presque palpable. Les enfants se préparaient pour une petite fête, et l'air était imprégné du parfum de gâteaux fraîchement cuits et de fleurs. Amelia, vêtue d'une robe simple mais choisie avec soin, paraissait particulièrement radieuse ce jour-là, malgré l'évidence de l'incertitude qui se lisait dans ses yeux. Donna Claudia, qui était toujours à ses côtés comme une figure maternelle, souriait en comprenant combien cet événement comptait pour la fillette. Face aux réjouissances qui battaient leur plein dans la salle commune, quelques enfants s'étaient rassemblés en petits groupes, tandis que Victor, les mains légèrement tremblantes, se tenait en retrait. Son partenaire d'affaires l'avait contraint à honorer d'importants rendez-vous ce jour-là, le plongeant ainsi dans un dilemme intérieur. D'un côté, l'obligation d'être un homme à succès immergé dans le monde des chiffres et des contrats, et de l'autre, l'appel discret mais irrésistible d'un nouveau départ. Les heures s'écoulèrent péniblement, jusqu'à ce qu'un moment arrive qui devait tout changer. C'était peu avant minuit, alors qu'Amelia se trouvait seule dans la salle commune, le regard perdu au loin et murmurant doucement pour elle-même. Victor, qui venait de trouver le courage de se libérer de sa cage intérieure, s'approcha lentement. Il s'assit délicatement à côté d'elle sans prononcer un mot, mais par sa simple présence qui en disait bien plus que toutes les promesses. « Je voulais te faire un cadeau », commença-t-il, hésitant, tout en sortant de sa poche une petite boîte soigneusement emballée. Dans cette boîte se trouvait un médaillon simple, fait à la main, dans lequel il avait, sans même s'en rendre compte, tissé toutes les mémoires et émotions accumulées durant les dernières semaines. « Ce n'est pas grand-chose, poursuivit-il, mais j'espère que cela te montrera que j'essaie de changer. » Amelia prit le médaillon de ses doigts tremblants, ses yeux cherchant dans la faible lumière une expression capable de dissiper tous ses doutes. Pendant un instant, il sembla que le temps s'était arrêté, comme si les paroles douloureuses de leur précédente rencontre se dissolvaient dans l'air pour ne laisser subsister que la possibilité d'un nouveau départ. Mais ensuite, d'une voix ferme, empreinte à la fois de vulnérabilité et de courage, elle déclara « Tu dois d'abord me prouver que tu le penses vraiment. Un cadeau ne peut en dire qu'un peu. » Ces mots résonnèrent en Victor comme s'ils ouvraient la porte d'une pièce longtemps fermée dans son cœur. À cet instant, il se rappela toutes les occasions manquées, tous les échos feutrés du passé qui lui rappelaient qu'il n'était jamais trop tard pour changer. Pourtant, le chemin restait encore semé d'embûches et d'obstacles non seulement dans le monde extérieur, mais surtout en lui-même. Les jours qui suivirent furent pour tous deux une période d'exploration délicate et d'approche incertaine. Victor fit de petits pas répétés, qu'il interprétait comme les signes de sa volonté nouvellement retrouvée. Il organisa parfois des activités communes, une visite dans un musée voisin, une promenade dans le parc l'après-midi, durant laquelle il s'efforçait, par des conversations spontanées et quelques plaisanteries, de réduire la distance pesant entre eux. Mais à maintes reprises, il fut confronté à l'amertume de la réalité. Amelia, si vulnérable et pourtant fière,
n'était pas prête à s'ouvrir entièrement à l'homme qu'elle accepterait comme père. Il y eut des jours où elle se refermait sur elle-même, l'accueillant d'un regard sceptique et les bras croisés. D'autres jours, lorsqu'elle l'observait de loin, une étincelle d'espoir scintillait dans ses yeux, un appel muet lui indiquant qu'il pouvait encore regagner sa confiance, qu'elle se souvenait encore de ce que cela faisait d'être aimée. Cette promesse se retrouvait aussi dans les regards furtifs qu'elle lui lançait quand il se tenait discrètement à ses côtés, et dans les petits gestes d'aide qu'elle lui offrait, sans pour autant abandonner totalement sa distance. Pendant que Victor luttait intérieurement entre son passé et cette nouvelle responsabilité, la question demeurait: était-il vraiment prêt à assumer la responsabilité contenue dans les 12 supplices d'Amélia? Tandis qu'il passait ses nuits dans son bureau, relisant encore et encore ses lettres, un sentiment d'urgence l'envahissait. Les lettres, dans lesquelles elle évoquait son anniversaire, ses petites joies et ses grandes peurs, n'étaient pas de simples mots sur du papier, elles étaient un appel, le cri qui le poussait à enfin oser vivre la vie qu'il avait si longtemps évitée. Le temps passa, et un soir, alors que le vent balayait les rues et que les lumières de la ville s'esquissaient dans une lueur fugace, Victor se trouvait dans son bureau, entouré des souvenirs silencieux des jours passés. Soudain, il découvrit une nouvelle lettre, posée sur son bureau tel un témoin muet de tous ses efforts. Les lignes délicates, presque imperceptibles, portaient la marque d'une main à la fois innocente et profondément émue. Dans cette lettre, Amélia écrivait, en lettres claires mais tremblantes, « Je sais que tu essaies, papa. Mais je me demande si tu arriveras à me donner un foyer où je me sentirai vraiment en sécurité. » Ces lignes firent battre le cœur de Victor à nouveau plus vite. Elles étaient à la fois un appel et un adieu au monde froid qu'il avait connu, et une douce invitation vers un avenir où il pourrait laisser son passé derrière lui et oser quelque chose de véritable. Les mots étaient francs, le mettant au défi et ne laissaient aucun doute sur l'importance incommensurable de la décision qu'il devait désormais prendre. Ce soir-là, Victor resta longtemps devant le miroir, examinant son propre reflet et se demandant qui il était aujourd'hui et qui il pourrait devenir s'il trouvait le courage de suivre enfin les douces implorations de son cœur. La nuit semblait infinie, et tandis qu'à l'extérieur se faisaient sentir les prémices d'un nouveau jour, il sut qu'il se trouvait à un carrefour. Il devait choisir, continuer sur la voie du calcul froid et des affaires distantes, ou enfin oser le saut, assumer la responsabilité de père et regagner la confiance d'un enfant. La réponse ne résidait pas dans un geste unique ou dans une grande déclaration pathétique. Elle se trouvait dans les innombrables petits instants où il prouvait qu'il était sincère, dans ces moments où il était là pour Amélia, même si cela signifiait affronter ses propres peurs. Ce furent ces actions discrètes, presque invisibles, qui pouvaient jeter les bases de quelque chose de nouveau, de plus grand que toutes les erreurs du passé. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Victor sentit en lui se former une force discrète, une force qui le poussait à devenir, jour après jour, la personne qu'il avait jadis espéré être. Il planifia d'autres visites à l'orphelinat, cette fois non pas en simple observateur silencieux, mais en participant activement à la vie qu'il désirait désormais contribuer à façonner. À chaque rencontre, il apprit que la confiance ne se gagnait pas du jour au lendemain, mais se construisait patiemment, petit à petit. Amélia demeurait, par essence, un mystère tour à tour amical, distante, et pleine d'un espoir discret. Pourtant, dans ses yeux brillait toujours une étincelle qui montrait qu'elle était prête à s'ouvrir à ce qui lui avait tant manqué. Victor sentit cette étincelle grandir également en lui, et chaque jour, le lien entre eux se renforçait un peu plus. Cependant, l'avenir restait incertain. Tandis que Victor luttait intérieurement entre son passé et cette responsabilité nouvellement ressentie, la question demeurait de savoir s'il oserait prendre la décision finale, le saut vers un avenir où il pourrait rouvrir complètement son cœur. La lettre d'Amélia reposait toujours devant lui, témoin silencieux de sa foi en un avenir meilleur, en même temps, reproche muet auquel il ne pouvait plus se soustraire. Dans les dernières heures de ce jour, alors que le crépuscule s'installait et que les ombres s'allongeaient, Victor se retrouva seul dans son bureau, relisant la lettre, absorbant chaque mot. Les paroles semblaient le transpercer, lui rappelant qu'il ne pouvait plus se cacher derrière sa façade. Il repensa à toutes les occasions manquées qu'il avait tant accompagnées, et à la voix douce d'un enfant qui lui murmurait sans équivoque « Montre-moi que tu m'aimes ». La main tremblante, il posa la lettre et prit une profonde inspiration. À cet instant, il sut que la décision qu'il devait prendre influencerait non seulement son propre destin, mais aussi celui d'une âme innocente. Il se trouvait au seuil d'un nouveau chapitre, un chapitre fait d'incertitude et de douleur, mais aussi d'espoir et de la possibilité d'un nouveau départ. La nuit s'installa, et pendant que la pluie tambourinait doucement contre les fenêtres, Victor se trouvait dans un état entre doute et détermination.
Il savait qu'il devait prendre une décision le lendemain matin, une décision qui déterminerait s'il ignorait la voix discrète de son cœur ou s'il lui obéissait enfin. La pensée que cela pourrait être le premier pas vers un avenir nouveau et meilleur le remplissait d'un mélange de peur et de désir. Ainsi se termine cette partie de l'histoire ouverte, pleine de questions et avec une touche de possibilités infinies. Vítor se tient au bord d'une décision qui pourrait changer à jamais sa vie et le petit cœur plein d'espoir d'une fille. Les requêtes discrètes dans les lettres d'Amelia, l'espoir hésitant dans ses yeux et les douloureux souvenirs d'erreurs passées se tissent en une image qui résonnera encore longtemps. Alors qu'à l'extérieur l'obscurité de la nuit cède peu à peu la place à la première lueur de l'aube, la question demeure dans l'air: Vítor trouvera-t-il le courage de faire le grand saut et d'assumer la responsabilité qui se cache dans les mots innocents d'un enfant? Brisera-t-il enfin les barrières dans son cœur et ouvrira-t-il la voie à un avenir où l'amour et le pardon comptent plus que le succès et le calcul froid? Le nouveau jour se lève, apportant avec lui l'espoir discret d'un nouveau départ, un espoir qui, aussi incertain soit-il, continue de faire briller l'étincelle dans les yeux d'Amelia. Et alors que Vítor se met en route pour trouver la réponse à cette question pressante, tout reste ouvert, une promesse de ce qui pourrait encore arriver, et un appel silencieux à tous ceux qui ont déjà eu le courage de suivre leur cœur. Les pas discrets d'un homme qui affronte enfin son passé et les ombres de ses erreurs, et les tendres, inébranlables suppliques d'un enfant qui aspire à une véritable proximité se tissent en un nouveau chapitre qui réserve encore de nombreux rebondissements imprévisibles. Ainsi se termine cette partie de l'histoire avec des questions ouvertes, des promesses hésitantes et la foi inébranlable que chaque nouveau matin offre la chance de laisser derrière soit les erreurs du passé et de commencer quelque chose de vrai et de beau. Et tandis que le premier rayon de lumière du nouveau jour se glisse à travers les fenêtres et repousse peu à peu l'obscurité, Vítor reste seul avec sa décision. Empruntera-t-il le chemin de l'espoir discret qui résonne dans les mots d'Amelia, ou se cachera-t-il encore dans les ombres du passé? La réponse se trouve dans les heures à venir, dans d'innombrables petits gestes et dans la mélodie inéluctable de l'amour qui, même dans les ténèbres les plus profondes, parvient toujours à résonner. Ainsi se clôt ce passage, une transition délicate et ouverte entre ce qui fut et ce qui pourrait être. À la fin de la journée, lorsque Vítor se retrouve de nouveau face à une lettre aux mots tendres, « Je sais que tu essaies, papa », tout demeure en suspens. C'est un moment de décision, un instant qui pourrait changer l'avenir en un seul éclair, un instant marquant le début d'une nouvelle vie, dans laquelle passé et présent sont inextricablement liés. La voix discrète d'un enfant, les aveux silencieux d'un homme, les pas hésitants vers un avenir meilleur, tout cela constitue le cœur d'un nouveau chapitre qui durera encore longtemps. Et ainsi, avec tous les doutes, les espoirs et les innombrables questions qui persistent dans le silence de la nuit, cette partie de l'histoire se termine, sans fournir toutes les réponses, mais comme une promesse ouverte que le chemin vers l'amour n'est jamais droit, mais toujours parsemé de défis et de petites victoires, certes modestes mais significatives. L'avenir s'étend devant Vítor telle une page blanche, prête à être remplie par lui des couleurs de son humanité nouvellement redécouverte. Et en cet instant, lorsque le premier rayon du matin dissipe l'obscurité et que le monde s'illumine d'une lumière délicate, la question demeure, osera-t-il franchir le pas et tenir dans ses mains la confiance d'un enfant, ou restera-t-il dans le monde froid des chiffres et du succès? La réponse, pour l'instant, demeure en suspens, une promesse pour le prochain chapitre où toutes les requêtes discrètes, les douloureux souvenirs et les hésitants pas vers un nouvel avenir se rejoindront définitivement. Jusqu'alors, tout reste ouvert à un chuchotement discret, presque inaudible dans l'obscurité, qui dit « Ceci n'est que le début ». Après les jours tumultueux durant lesquels Vítor Lancaster avait été écrasé entre le devoir et une humanité naissante, un nouveau chapitre s'ouvrit, un chapitre où le chemin vers la paternité était lent, douloureux et pourtant marqué par de petites victoires précieuses. Le froid hivernal, qui dominait autrefois son monde si solide, céda peu à peu la place au tendre printemps d'une transformation intérieure, qui se manifestait dans chaque rencontre, dans chaque moment partagé avec Amelia. Vítor commença à se détacher consciemment du monde froid des chiffres d'affaires et des contrats stricts. Il avait compris que ce n'étaient pas les grands mots pathétiques qui pouvaient guérir son cœur, mais les innombrables petits gestes du quotidien, un sourire en passant, une écoute posée, une aide délicate qui pouvait constituer la véritable preuve de sa nouvelle détermination. Ainsi, ses visites sporadiques à la « Maison des Petites Étoiles » devinrent progressivement une partie intégrante de sa vie, une promesse silencieuse qu'il était prêt à être là pour Amelia. Par un matin glacé, alors que la première rosée faisait scintiller les vieux couloirs en pierre de l'orphelinat, Vítor se retrouva de nouveau devant les lourdes portes en bois qui menaient au cœur de cet endroit. Il s'était fermement décidé à oser quelque chose de nouveau aujourd'hui, une sortie au cours de laquelle il voulait accompagner Amelia au centre-ville proche,
pour lui montrer la beauté du monde au-delà des murs familiers mais étouffants de l'orphelinat. Avec un mélange de nervosité et d'une discrète anticipation, il entra dans l'immeuble, accompagné de Donna Claudia, dont les yeux chaleureux lui offraient une compréhension silencieuse et de l'encouragement. Dans la salle de groupe régnait une animation joyeuse. Certains enfants jouaient discrètement, d'autres étaient assis ensemble et riaient en petits groupes. Amelia, qui jusque-là écrivait souvent ses lettres en retrait, paraissait particulièrement attentive ce jour-là. Ses yeux, grands et étincelants de curiosité enfantine, suivaient chacun des pas de Victor alors qu'il se penchait vers elle. « Es-tu prête pour une petite sortie ?» demanda-t-il d'un ton qui, malgré sa nature habituellement calme et calculée, portait une chaleur et une sincérité évidentes. Elle hocha timidement la tête et haussa presque imperceptiblement les épaules, tandis que son regard trahissait à la fois curiosité et une peur sous-jacente. Le chemin les conduisit dans un petit parc bordé de vieux tilleuls, dont les bancs patinés par le temps et les sentiers étroits racontaient des histoires d'antan. Victor, qui avait longtemps vécu dans des tours de verre et des étages de bureaux stériles, ressentit en ces instants que le pavé rugueux sous ses pieds et le vert foisonnant des arbres lui rendaient une proximité longtemps oubliée avec la nature, et par conséquent avec lui-même. Il tenta d'expliquer en des termes simples que chaque pas dans la vie est aussi un pas vers soi-même, une leçon qu'il ne commençait lui-même à comprendre qu'à présent, avec chaque rencontre avec Amelia. Alors qu'ils marchaient ensemble sur le pavé, un dialogue discret s'épanouit entre eux. Amelia raconta timidement les petits miracles qu'elle découvrait chaque jour à l'orphelinat, des recoins secrets où étaient cachées de vieilles photos et des lettres jaunies, et des histoires dont elle peignait dans ses rêves un avenir meilleur. Victor l'écoutait attentivement, tandis qu'en lui un orage de souvenirs et de sentiments nouvellement réveillés faisait rage. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Helena, à sa voix douce et aux innombrables promesses qu'il s'était autrefois faites. Mais maintenant, tandis qu'il absorbait les paroles discrètes d'Amelia, il savait qu'il avait une seconde chance de regagner la confiance perdue. Dans un moment de silence, alors que la brise fraîche caressait les branches des tilleuls et que la lumière de l'après-midi plongeait le monde dans une lueur chaude et dorée, leur chemin s'arrêta devant un petit étang. Là, sur une rive noueuse, Victor s'assit à côté d'Amelia et attendit qu'elle se tourne vers lui. Pendant un instant, il sembla que le monde s'arrêtait comme si toutes les voix bruyantes de la grande ville et les lourdes obligations de la vie d'affaires étaient lointaines et qu'il ne restait que le murmure discret de l'eau et le battement de deux cœurs. « Je sais que dans le passé je t'ai souvent donné que des mots creux », commença Victor d'une voix atténuée, tandis qu'il cherchait dans les douces ondulations le reflet de sa propre déchirure. « Mais aujourd'hui, je veux te montrer que je suis prêt à tout pour que tu te sentes vraiment en sécurité. » Amelia, dont les yeux brillaient à cet instant d'une vulnérabilité enfantine et d'un espoir naissant, hocha silencieusement la tête. Il ne s'agissait pas de grands gestes, juste de paroles discrètes, destinées à germer comme de petites graines de changement dans leur cœur. Au cours des semaines suivantes, ces sorties communes et ces petits moments de proximité se renforcèrent. Victor invita Amelia à visiter des musées, où il s'émerveillait devant de vieux tableaux et des sculptures, comme s'il pénétrait dans un autre monde. Il lui parla des grands maîtres de l'art, des couleurs et des formes qui jouaient autrefois un rôle dans ses propres rêves, lorsqu'il était encore un enfant. Il ne partageait pas seulement des connaissances, mais aussi la reconnaissance silencieuse que l'art, comme la vie, est constitué de petits moments souvent insignifiants, qui tissés ensemble forment une image complète. Lors d'une de ses visites de musée, alors qu'il se tenait devant un vieux tableau dont les couleurs mélancoliques illustraient la fugacité du temps, Amelia rassembla tout son courage et demanda « Papa, pourquoi est-ce que parfois tout semble si froid ?» La question surprit Victor. Il sentit en lui un écho de vieilles douleurs, des souvenirs de nuit où il était seul dans son bureau, réfléchissant aux occasions manquées. D'une voix tremblante, il répondit « Tu sais, parfois on érige des murs autour de soi parce qu'on pense qu'en agissant ainsi, on restera en sécurité. Mais ces murs peuvent aussi nous empêcher d'atteindre ce qui est vraiment important. » À cet instant, Amelia comprit que dans les paroles de son père il y avait plus que la froideur d'un homme d'affaires, il y avait une âme réelle et vulnérable, qui apprenait lentement à ressentir à nouveau. Les petits moments passés ensemble dans le parc, les visites au musée et même les après-midi chaotiques dans la somptueuse, quoique par ailleurs inanimée, villa de Victor conduisirent progressivement à une profonde transformation. Au début, il s'agissait uniquement de petits progrès, un rire insouciant, un regard fortuit qui en disait plus que 1000 mots, mais bientôt, quelque chose d'essentiel commença à se transformer en eux deux. La villa, qui n'était autrefois qu'un symbole de son succès et de sa froideur, se transforma lentement en un foyer empli de vie, de couleurs et de souvenirs. Les dessins faits à la main par Amelia trouvèrent leur place sur les murs austères, et dans les couloirs,
une vieille photo d'Elena réapparaissait de temps en temps, rappelant silencieusement des temps passés et des occasions manquées. Malgré tous ces petits moments pleins d'espoir, le chemin ne fut pas sans obstacles. Il y eut des jours où Amelia se repliait dans sa propre peur et vulnérabilité, des jours où les cicatrices du passé lui parlaient encore trop ouvertement. Lors de tels jours, elle repoussait toute approche, fermait les yeux et murmurait doucement des mots qui annonçaient la déception et une prudence empreinte de méfiance. Victor, voyant la peur dans ses yeux, ressentit la douleur aiguë de toutes ces années où il avait omis d'être là pour elle en tant que père. Ces jours étaient marqués par de longs moments de silence, durant lesquels la souffrance non exprimée entre eux s'élevait comme un mur invisible. Mais plus Victor s'efforçait, plus il travaillait sur lui-même et sur son humanité nouvellement redécouverte, plus Amelia reconnaissait nettement les signes subtils du changement. Une fois, alors qu'ils se tenaient ensemble dans la cuisine en essayant de préparer un simple gâteau, une entreprise qui se solda plutôt par une catastrophe chaotique et humoristique que par une réussite, Amelia éclata soudainement d'un fou rire retentissant. Ce rire, si pur et insouciant, résonnait comme de la musique aux oreilles de Victor et lui fit oublier tous ses doutes à cet instant. C'était la preuve que l'amour et la proximité ne s'achètent pas, mais peuvent grandir à travers des expériences communes et l'acceptation des erreurs. Pourtant, le monde extérieur apportait ses propres conflits dans cette relation délicate. Dans le monde des affaires de Victor, surgissait sans cesse un couple riche, apparemment parfait, qui manifestait un vif intérêt à prendre Amelia en tant qu'enfant adoptif sous leur garde. Cette offre, aussi séduisante soit-elle, posait aux deux une difficile question. Était-il plus important de garantir la sécurité et le confort matériel, ou bien la véritable valeur d'une connexion émotionnelle incertaine mais authentique, qui se tissait lentement entre père et fille, prévalait-elle ? L'offre du couple était comme un rival silencieux, qui faisait ressurgir tous les douloureux souvenirs de la froideur de Victor jusqu'alors et de son manque de chaleur émotionnelle. C'était une tentation qui devait lui rappeler à quel point il avait été facile de se cacher derrière des choses matérielles, au lieu de faire face aux véritables défis de la vie. Ces influences extérieures conduisirent à des déchirures intérieures. Amelia, dont le jeune cœur aspirait d'une part à la sécurité, ressentait en même temps la peur de se perdre dans un monde où elle se percevait davantage comme un objet que comme un être sensible et aimant. Elle écrivait sans cesse dans ses lettres « Je ne sais pas si j'appartiens vraiment ici ». Ces mots, si vulnérables et honnêtes, frappèrent profondément Victor. Il comprit qu'il devait lui offrir plus que de la sécurité matérielle, il devait lui montrer qu'elle pouvait trouver dans ses bras un véritable foyer, où elle se sentirait non seulement en sécurité, mais aussi aimée et comprise. Le tournant décisif survint un soir, dont le silence semblait presque magique. C'était peu avant que l'obscurité ne s'installe, lorsqu'Amelia rédigea une lettre dans l'un de ses rituels familiers, mais cette fois, différemment. Les lignes étaient longues, presque comme une confession intérieure, révélant toutes ses peurs et ses espoirs les plus profonds. D'une main tremblante, elle écrivit « Je sais que tu peux tout me donner, mais peux-tu m'offrir un foyer où j'appartiendrai vraiment ?» Ces mots, douloureusement sincères, constituaient l'épreuve ultime de leur lien. Victor lut la lettre plusieurs fois, chaque phrase pénétrant profondément en lui, et à chaque mot croissait en lui le désir irrésistible de tout faire pour guérir les blessures du passé. C'était comme si Amelia lui ouvrait la porte vers une nouvelle vie, une vie dans laquelle il pouvait enfin assumer la responsabilité d'être père, qu'il avait niée pendant si longtemps. Dans les jours qui suivirent, Victor se lança dans une course intérieure contre le temps. Alors que l'offre du couple adoptif devenait de plus en plus pressante et que la pression dans le monde des affaires ne faiblissait pas, il savait qu'il devait agir. Soutenu par un mentor inattendu, un vieil ami qui le connaissait depuis des années et qui lui rappelait sans cesse les vraies valeurs de la vie, Victor commença à réorganiser son quotidien. Cet ami, un homme d'une grande expérience de la vie et à la voix douce mais ferme, le guida délicatement hors des ombres des erreurs passées et lui montra qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur. Au cours de longues conversations autour d'une tasse de thé, durant lesquelles il parlait de l'importance de la famille, du pardon et de l'humanité, Victor réalisa que son existence jusque-là n'était qu'une demi-vie, une vie qui pouvait désormais être à nouveau complète grâce à la responsabilité qu'il portait en tant que père. Avec une détermination nouvellement acquise, Victor organisa une journée durant laquelle il mit de côté toutes les influences extérieures pour se consacrer entièrement à Amelia. Il l'invita à une sortie dans une vieille villa idyllique qu'il avait achetée il y a des années, un lieu tombé dans l'oubli, mais qui devait désormais servir de symbole d'un nouveau départ. Là, au milieu de vieux arbres et de murs patinés par le temps, il commença à remplir les pièces de la villa de nouvelles couleurs. Il accrocha les dessins d'Amelia, plaça de petits souvenirs et créa ainsi un espace qui n'était pas marqué par le succès froid, mais par des souvenirs chaleureux et vivants.
Ensemble, ils passèrent des heures à polir de vieux meubles, à trier des photos jaunies et à inventer des histoires sur des temps passés, des histoires dans lesquelles les erreurs étaient pardonnées et de nouveaux chemins étaient empruntés. La villa devint le témoin silencieux de leur transformation commune. En début de soirée, ils s'asseyaient souvent ensemble dans le grand salon, où Victor lisait à voix basse de vieilles histoires qui lui rappelaient les jours insouciants de sa jeunesse. Amelia écoutait captivée, ses yeux reflétant toutes les questions et la foi qu'elle portait en elle. Ce furent ces moments où Victor apprit que la proximité ne peut être imposée, mais grandit à travers la patience, la tendresse et surtout les actions. Mais malgré tous ces progrès, un soupçon de peur et d'incertitude restait toujours dans l'air. Sans cesse, les ombres du passé s'imposaient à ses pensées, des souvenirs de nuit où il était seul dans son bureau, de tous les moments manqués où il n'avait pas été là lorsqu'Amelia avait eu besoin de lui. Ces démons intérieurs étaient lourds et le forçaient à affronter les erreurs qu'il avait ignorées pendant des années. Dans des moments de silence, lorsqu'il errait seul dans les couloirs vides de la villa, il ressentait la douleur aiguë qui lui rappelait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais précisément dans ces instants, le rire d'Amelia ou le doux murmure de ses mots lui rappelaient que chaque nouveau jour offrait la chance de laisser le passé derrière soi et de recommencer. La déchirure intérieure culmina un soir, alors que Victor, seul dans son bureau dans la villa, relisait la dernière lettre d'Amelia. Cette fois, la lettre n'était pas seulement l'expression d'une nostalgie enfantine, mais aussi un ultimatum silencieux. « Papa, je veux un foyer où je pourrai vraiment appartenir. Je ne veux pas seulement tes cadeaux et tes promesses vaines. Je veux savoir que tu seras là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. » Ces lignes s'imprimèrent dans son cœur, et à cet instant, le temps sembla s'arrêter. Victor savait qu'il ne pouvait plus compter uniquement sur de petits gestes. Il devait oser le pas qu'il avait longtemps retardé et affronter son propre passé, ses peurs et les erreurs qui l'avaient accompagné pendant si longtemps. Soutenu par son sage ami, qui l'encourageait à laisser derrière lui tous ses doutes discrets, Victor se consacra corps et âme à la responsabilité. Il organisa régulièrement des activités communes, qui non seulement servaient à divertir Amelia, mais lui donnaient aussi le sentiment qu'ils pouvaient construire ensemble une nouvelle vie. Ils firent du vélo ensemble, explorèrent la nature lors de longues promenades, et cuisinèrent parfois ensemble, la cuisine devenant souvent le théâtre de petits incidents qui se terminaient en rires chaleureux. Au fil de ces sorties et de ces entreprises communes, Victor apprit peu à peu que la paternité signifiait bien plus que de porter un titre. C'était un travail quotidien, composé de petits moments souvent discrets, où l'on était là l'un pour l'autre, où l'on se tendait la main lorsque le chemin devenait rocailleux, où l'on riait et pleurait ensemble, sans craindre d'être à nouveau blessé. Amelia commença à s'ouvrir lors de ces moments. Sa réticence initiale laissa progressivement place à une tendre confiance, qui se manifestait par un sourire fugace, un bref regard ou un « merci » inattendu, presque silencieux. Mais tous les jours ne se déroulaient pas harmonieusement. Sans cesse, des conflits extérieurs survenaient et mettaient à l'épreuve le fragile lien entre eux. L'offre séduisante du couple adoptif faisait naître des doutes dans les yeux d'Amelia à maintes reprises. Il y eut des instants où elle demandait timidement si peut-être elle serait mieux à sa place dans un autre foyer, où la sécurité matérielle et une vie quotidienne structurée semblaient plus garanties que le lien incertain mais authentique qui commençait à se former entre elle et Victor. Ces jours-là, Victor se battait avec le sentiment de ne pas être à la hauteur, que tous ses efforts pour regagner la confiance de sa fille pouvaient bien ne pas suffire à guérir les peurs et blessures profondément ancrées. Un après-midi particulièrement pluvieux, alors que le ciel était couvert d'un gris sombre et que les gouttes se déversaient sans relâche contre les vieilles fenêtres de la villa, Victor et Amelia étaient assis ensemble dans la petite cuisine. L'ambiance était morose, et dans le silence de la pièce pesait la lourdeur des jours passés. Amelia, qui gribouillait dans son petit carnet, leva finalement les yeux et demanda doucement « Pourquoi est-ce si difficile pour toi de me montrer simplement que tu m'aimes ?» Ces mots étaient doux, mais traversés d'une profonde vulnérabilité qui toucha directement le cœur de Victor. D'une voix tremblante, il répondit « J'ai porté en moi cette froideur si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de ressentir. Mais je veux apprendre pour toi, pour nous. » Cette confession honnête fut un petit, mais significatif pas, le moment où Victor prit conscience une fois pour toutes que le véritable amour ne réside pas dans la perfection des mots, mais dans la volonté d'accepter la douleur du passé et d'y faire face. Dans les jours qui suivirent, ce processus de transformation intérieure s'intensifia encore. Victor commença à s'ouvrir de plus en plus à Amelia, et les petits progrès se payèrent peu à peu. Il participa régulièrement aux activités de l'orphelinat, aida les enfants dans leurs projets et montra ainsi une sollicitude qui avait été auparavant inimaginable. Bien que ses paroles et actions passées aient été marquées par le calcul et la froideur,
chaque nouveau jour offrait désormais la chance de montrer un peu plus d'humanité. Un jour particulièrement intense arriva, lorsqu'Amélia, après une longue lettre chargée d'émotions qu'elle avait elle-même écrite, s'approcha de lui. Les yeux tremblants, elle lui remit la lettre dans laquelle elle écrivait « Je sais que tu essaies, papa, mais j'ai parfois peur que tu m'abandonnes à nouveau. Je veux savoir que tu m'aimes vraiment, non seulement avec des mots, mais avec des actions qui me montrent que j'appartiens. » Victor lut la lettre d'innombrables fois, fut touché par chaque ligne et sentit la douleur du passé pulser dans ses veines, tout en voyant croître en lui l'espoir discret d'un demain commun. Dans ces moments, il comprit que le dernier obstacle ne résidait pas à l'extérieur, mais dans son propre cœur, dans les peurs qui le retenaient sans cesse, et dans les blessures qu'il s'était infligées. Il décida de faire face une dernière fois à tous ses doutes. Avec l'aide de son mentor, qui l'encourageait dans de longues et intenses conversations à se défaire de toutes les vieilles ombres, il prépara une soirée spéciale, une soirée qui devait appartenir entièrement à Amélia. Dans la villa chaleureusement éclairée, où les tableaux fraîchement accrochés et les souvenirs ornaient désormais le foyer, il organisa une petite fête. Il cuisina avec Amélia, décora la salle à manger avec des fleurs fraîches et veilla à ce que chaque petit moment, chaque rire et chaque étreinte deviennent un signe inoubliable de son amour redécouvert. Pendant la fête, alors que les derniers rayons du soleil se glissaient à travers les grandes fenêtres et transformaient les ombres en une lumière chaleureuse, survint un moment silencieux mais intense. Amélia, qui paraissait à cet instant si rayonnante et en même temps si vulnérable, s'avança vers son père et dit doucement « Je veux que tu me montres que je suis vraiment chez moi ici. » Ces mots étaient à la fois un appel et une promesse qui résonnait dans le cœur de Victor et le poussait à tout donner pour ne pas trahir la confiance qu'elle lui accordait. La nuit se termina, comme tant d'autres avant elle, dans un état de délicate incertitude. Il n'y eut pas de grands adieux pathétiques, pas de confession finale, mais seulement la promesse silencieuse que le chemin serait encore long et rempli de défis, mais aussi de petits moments durant lesquels le lien entre père et fille se renforçait sans cesse. Victor resta éveillé longtemps, les yeux fixés sur le plafond, tandis que dans sa tête résonnaient toutes les voix discrètes et les requêtes d'Amélia. Il savait qu'il n'y avait pas de fin, mais seulement un départ constant vers un avenir dans lequel il devait apprendre à aimer, à pardonner et surtout à être présent. Dans les jours et les semaines qui suivirent, les activités communes s'intensifièrent. Victor et Amélia firent d'autres promenades, durant lesquelles ils s'émerveillèrent des petits miracles de la nature, visitèrent un vieux cinéma où ils regardèrent un film poussiéreux mais touchant, et passèrent de longs après-midi à la villa, où Victor lui racontait des histoires qui parlaient des erreurs du passé et de l'espoir d'un lendemain meilleur. Ces heures partagées étaient souvent marquées par des moments silencieux de proximité, où ni mots ni gestes n'étaient nécessaires, car les regards et le silence complice disaient plus que 1000 mots. Mais il y eut sans cesse des revers. Parfois, Amélia se repliait sur elle-même lorsque les souvenirs de déceptions passées devenaient trop accablants. Ces jours-là, elle passait souvent des heures dans sa petite chambre, les yeux levés vers le ciel, comme à la recherche d'un signe lui indiquant qu'elle n'était pas seule. Victor s'approchait d'elle avec délicatesse ces jours-là, lui laissait de l'espace, mais restait toujours à proximité, un gardien silencieux qui n'abandonnait pas, même si la douleur semblait parfois trop écrasante. Ces jours étaient difficiles, mais il lui enseignait que la véritable proximité ne réside pas toujours dans de grands gestes, mais souvent dans une présence patiente et affectueuse qui ne faiblit jamais, même dans les heures les plus sombres. Un moment particulièrement émouvant se produisit en fin d'après-midi, lorsque les premières feuilles d'automne dansaient en tourbillons doux sur le sol. Amélia s'était retirée dans sa petite chambre et écrivait une autre lettre qu'elle adressait, comme toujours en tout silence à son père. Lorsque Victor trouva la lettre, ses mains tremblaient tandis qu'il lisait les lignes dans lesquelles elle écrivait « Papa, parfois j'ai l'impression que le monde est trop grand et trop froid pour y être vraiment heureux. Mais quand je regarde dans tes yeux, je sens qu'il existe quelque part un endroit où je suis vraiment aimé. S'il te plaît, montre-moi que j'ai ma place. » Ces mots s'imprimèrent profondément dans son cœur. Il savait que c'était le moment où il devait mettre de côté tous ses doutes et se consacrer entièrement au chemin de la paternité. Au cours des semaines suivantes, Victor commença, avec toutes ses ressources et son courage intérieur nouvellement découvert, à entreprendre des démarches concrètes pour offrir à Amélia un foyer durable, non pas en tant que simple prise en charge temporaire, mais comme un lien solide et inébranlable. Il eut des discussions avec les autorités, clarifia des questions juridiques et fit tout pour que Amélia ne soit pas reconnue uniquement comme la fille d'un homme d'affaires à succès, mais comme un membre chéri d'une véritable famille. Ces obstacles bureaucratiques étaient pénibles et s'étiraient comme des heures interminables, mais chaque succès, chaque petit signe positif renforçait la détermination de Victor.
Parmi toutes ces activités, il y avait toujours de la place pour des conversations intimes et discrètes, où Victor partageait avec Amelia tous ses conflits intérieurs, non pas sur un ton moralisateur, mais comme la confession honnête et vulnérable d'un homme qui avait enfin compris qu'il n'est jamais trop tard pour laisser le passé derrière soi. Dans ces moments, ils étaient souvent assis ensemble, tandis que le crépuscule emplissait doucement la pièce, et Victor parlait de ses erreurs, des moments où il s'était perdu lui-même, et de ce profond désir de faire mieux. Amelia écoutait attentivement, parfois les yeux embués de larmes, parfois avec un léger sourire qui trahissait qu'elle ressentait le changement en son père. Les défis n'étaient jamais seulement intérieurs. Des conflits extérieurs et des revers accompagnaient également ce chemin. À maintes reprises, les partenaires commerciaux de Victor lui rappelaient que le temps, c'était de l'argent et que les liens affectifs étaient souvent perçus comme une faiblesse. Ces voix de l'ancien monde, celui des chiffres froids et des décisions difficiles, le pressaient de se réfugier à nouveau dans le cocon familier du succès. Mais à chaque fois qu'il sentait cette tentation, Amelia lui rappelait d'un regard fugace ou d'un bref mais poignant « Je suis là », qu'il y a des choses qui sont plus importantes que toutes les affaires de ce monde. Par un soir pluvieux, alors que les gouttes frappaient sans relâche les fenêtres de la villa et que le vent faisait trembler les vieux murs, Victor se retrouvait à nouveau seul dans son bureau. La lettre d'Amelia était devant lui, et il ressentait comment toutes les émotions, tous les combats et toutes les promesses discrètes se réunissaient en lui. À cet instant, il sut que le chemin vers la paternité n'avait pas de feinte, qu'il s'agissait d'un processus continu d'apprentissage et de croissance. Il ferma alors les yeux, respira profondément et se promit de ne jamais cesser d'être là pour Amelia, peu importe la difficulté du chemin. Les mois passèrent, et d'innombrables petits pas construisirent lentement un fondement solide. Victor devint une partie intégrante de la vie d'Amelia, et les murs autrefois si froids de son cœur commencèrent à être imprégnés par la chaleur d'un amour véritable. Il y eut des jours où ils riaient ensemble, où ils se promenaient main dans la main au crépuscule, et où ils se regardaient dans les yeux lors de moments silencieux sans parole, mais avec la profonde certitude qu'ils appartenaient l'un à l'autre. Mais le chemin restait semé de défis. Amelia devait apprendre à laisser derrière elle ses peurs, et Victor devait affronter quotidiennement la responsabilité qu'il avait tant repoussée. Il y eut des moments où de vieilles blessures se rouvraient, où les ombres du passé menaçaient d'éclipser les nouvelles lueurs. Pourtant, dans ces instants, c'était la foi en ce qu'ils avaient construit ensemble qui leur permettait de continuer, une étincelle discrète mais constante d'espoir, née de chaque histoire partagée, de chaque sourire et de chaque étreinte. Ce chapitre de leur chemin commun se termina ainsi, non pas par une conclusion définitive, mais par une promesse ouverte, indiquant que le processus de se rapprocher ne s'arrête jamais vraiment. Victor et Amelia se tenaient au début d'un nouveau chapitre, où chaque heure partagée, chaque instant commun était un pas de plus qui les rapprochait. Le dernier message discret qu'Amelia laissa un soir sous la porte de Victor était une preuve supplémentaire que dans son cœur, le désir d'appartenance véritable et d'amour continuait de vivre. « Papa, montre-moi que tu restes vraiment pas seulement comme un souvenir fugace, mais comme l'homme qui m'aime et qui est là pour moi. » Alors que Victor lisait la lettre, il resta assis longtemps, le regard tourné vers l'horizon, et il ressentit comment tous les efforts et les petites victoires se fondaient en lui en une mélodie discrète qui racontait l'espoir, le pardon et la force inébranlable de l'amour. Il savait que le chemin vers la paternité lui réserverait encore de nombreux défis, qu'il y aurait des revers, des moments de doute et des périodes où les vieilles ombres réapparaîtraient. Mais il avait appris que chaque obstacle, si difficile soit-il, n'était qu'une partie du chemin qui pourrait le conduire, lui et Amelia, vers un avenir commun. Dans les heures silencieuses de la nuit, lorsque la villa reposait profondément et que seul le doux murmure du vent se faisait entendre, Victor pensait souvent à toutes les promesses discrètes qu'il s'était faites. Il savait qu'il n'oublierait jamais complètement la douleur du passé, mais il avait aussi compris que, s'il trouvait le courage d'affronter sa véritable nature, il pourrait trouver un chemin qui offrirait à lui et à Amelia un véritable foyer chaleureux. C'était un chemin qui ne se résumait pas à un seul grand geste, mais aux innombrables petits pas qu'ils faisaient ensemble dans les moments de rire, de réconfort et de tendresse silencieuse. Ainsi s'ouvrait devant eux le chemin de la paternité, un chemin encore long et jalonné d'innombrables défis, mais aussi porté par la discrète mélodie de l'espoir. Victor savait qu'il ne devait jamais se reposer sur ses lauriers, que chaque nouveau défi était aussi une opportunité de témoigner de l'amour qu'il croyait autrefois perdu. Amelia, dont l'âme fragile avait tant souffert pendant toutes ces années de déception et de solitude, commençait lentement à comprendre que le véritable foyer ne se trouvait pas seulement sous un toit, mais dans les yeux et le cœur d'une personne prête à tout donner. L'histoire, semblait-il, prenait désormais un nouveau tournant, un tournant qui ne se terminait pas par une conclusion définitive, mais par une promesse ouverte. Une promesse qui vivait dans les mots discrets d'un enfant,
dans les gestes hésitants d'un homme et dans la douce, ininterrompue mélodie de l'amour. Victor se regarda dans le miroir et y vit les cicatrices des années passées ainsi que le léger éclat d'un nouvel avenir. Et il savait que le chemin qu'il avait choisi ne serait pas facile, mais il était prêt à franchir chaque pas pour montrer à Amelia qu'elle avait trouvé en lui un foyer qui allait bien au-delà de la sécurité matérielle. Ainsi se conclut cette partie du récit, une section dans laquelle les petits progrès et les grands obstacles, les luttes intérieures et les conflits extérieurs se sont assemblés pour former un fondement tendre mais solide d'amour. Victor et Amelia avaient appris que la confiance ne se gagnait pas en un seul instant, mais dans les innombrables moments de partage, où deux âmes se rapprochent lentement mais sûrement. Il reste encore de nombreuses questions sans réponse, beaucoup d'incertitudes qui persistent dans l'ombre du passé, mais dans chaque heure passée ensemble, dans chaque promesse discrète et dans chaque sourire hésitant se trouve la possibilité qu'un nouveau chapitre commence. Le chemin vers la paternité n'est pas une voie droite, mais un sentier sinueux, marqué par de petites victoires et de grands revers, qui leur rappelle sans cesse que la proximité véritable et l'amour authentique peuvent être redécouverts, même dans les heures les plus sombres. Et tandis que le soleil se couche lentement derrière les vieux arbres du parc et que le jour cède la place à la nuit, une chose reste certaine, Victor et Amelia ont emprunté ensemble un chemin qui les mènera vers un avenir où ils laisseront non seulement les ombres du passé derrière eux, mais porteront également dans leur cœur la promesse d'un nouveau matin. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement, une promesse ouverte que le voyage continue, que chaque jour, aussi incertain soit-il, est un pas de plus vers un foyer véritablement vécu. Et ainsi se termine cette partie de l'histoire, tandis que dehors les premières étoiles apparaissent dans le ciel nocturne et que les voix douces d'un enfant et les mots hésitants d'un homme se murmurent dans l'obscurité, nous emprunterons ce chemin ensemble. L'avenir peut encore réserver de nombreux défis, mais dans la tranquille certitude que l'amour véritable trouve toujours un chemin, réside l'espoir d'un renouveau, un renouveau qui naît dans les petits gestes, presque insignifiants du quotidien, et qui se développe en un fondement sur lequel le père et la fille pourront construire ensemble leur vie. Chaque nouveau jour renforçait le lien entre eux. Victor apprenait que la vie ne se résume pas à la perfection, mais à la volonté de se relever sans cesse après chaque chute, et de voir dans les yeux de l'autre l'étincelle d'espoir. Amelia commençait à comprendre que la confiance est un cadeau que l'on mérite, et qu'un cœur brisé peut guérir lorsqu'il est touché par un amour véritable. Ainsi se termine cette section, un chapitre ouvert sur le chemin de la paternité, qui n'apporte pas de réponse définitive, mais offre la promesse silencieuse et inébranlable que l'avenir, aussi incertain soit-il, offre toujours une place à l'amour, au pardon et à un nouveau départ. Et tandis que l'obscurité de la nuit cède lentement la place à la première lueur de l'aube, une question demeure dans l'air. Victor trouvera-t-il le courage de surmonter toutes ses peurs et d'offrir à Amelia le foyer qu'elle mérite tant ? La réponse ne réside pas dans un seul instant, mais dans tous les petits moments significatifs à venir, dans les gestes discrets, les regards partagés et les innombrables promesses qui se réaliseront jour après jour. Dans cet instant ouvert et inachevé, où le père et la fille regardent ensemble vers l'horizon, résonne la douce mélodie de la vie, une mélodie qui raconte toutes les erreurs et les victoires, les larmes versées et les étreintes tendres qui pavent le chemin vers un véritable foyer. Victor a osé faire le premier pas, Amelia a offert une étincelle de confiance, et ensemble ils ont commencé à emprunter le chemin de la paternité, un chemin qui laisse encore de nombreuses questions sans réponse, mais qui promet surtout une chose, que l'amour véritable ne se termine jamais, mais se ravive sans cesse dans d'innombrables petits moments. Ce n'est que le début d'un long chemin, sur lequel chaque nouveau jour offre une chance de laisser les erreurs du passé derrière soi et de trouver dans le présent le courage de façonner un avenir où le cœur compte plus que tous les calculs froids. Et ainsi, la troisième partie de cette histoire demeure comme une promesse ouverte, une promesse qui continue de croître dans les instants silencieux du partage et qui attend d'être écrite davantage dans les jours et les semaines à venir. C'était un frais matin d'automne, lorsque Victor Lancaster se tenait dans les couloirs du palais de justice, respirant profondément. Les lourdes portes en bois qui le conduisaient dans la salle semblaient non seulement barrer l'accès aux affrontements juridiques, mais marquaient également le seuil d'un nouvel avenir. Pendant toutes ces années, il avait vécu dans son monde froid de chiffres et de succès, mais aujourd'hui, il se tenait là, déterminé à racheter toutes les chances manquées. Devant lui se trouvait le tant attendu combat pour la garde d'Amelia, la petite fille dont les lettres innocentes avaient jadis trouvé le chemin vers son cœur fermé et qui était désormais devenue le symbole de sa rédemption. La salle était remplie de murmures étouffés lorsque Victor s'installa à sa place. Son avocat, un juriste expérimenté doté d'une intelligence aiguë et d'une présence empathique, avait rassemblé pendant des mois toutes les preuves, les lettres manuscrites, des photos, des témoignages de Donna Claudia et même les rapports du détective qui avait dévoilé l'origine de ces messages innocents.
Chacun de ces éléments était une pièce du puzzle que Vítor souhaitait désormais présenter au monde, l'image d'un homme qui s'était perdu dans les profondeurs de lui-même, mais qui avait enfin trouvé le courage d'emprunter le chemin de l'amour et de la responsabilité. Le juge entra dans la salle, et avec son regard sérieux, il semblait savoir que ceci était plus qu'un simple litige de garde. Tandis que Vítor s'efforçait de garder sa voix calme, il commença à parler devant le tribunal. « Votre honneur, je me tiens ici aujourd'hui pour solliciter la possibilité d'offrir à ma fille Amelia un véritable foyer. Pas seulement un toit au-dessus de sa tête, mais un lieu où elle se sent aimée, comprise et en sécurité. J'ai commis des erreurs, je le sais, et j'ai passé beaucoup de temps à me cacher sous le manteau froid du succès. Mais j'ai appris que la véritable grandeur consiste à affronter ses erreurs et à puiser de la force dans sa propre vulnérabilité. » Les mots venaient hésitants, mais sincères, et à mesure qu'il poursuivait, il laissait transparaître dans son discours tous les souvenirs douloureux et le profond regret qu'il éprouvait. Entre les lignes, il évoquait les lettres innocentes qu'il lisait en secret, les nuits où il se tenait seul dans son bureau, pensant à l'amour perdu et aux tendresses manquées, ainsi que les petits moments, mais significatifs, où il avait enfin rencontré Amelia. C'était comme si toutes les ombres de son passé se dissipaient en cet instant et emplissaient la pièce d'une lumière qui lui avait été refusée pendant des années. La partie adverse, représentée par un cabinet d'avocats réputé, tenta de décrier la transformation de Vítor comme une lubie passagère. Ils argumentaient que la sécurité matérielle et une structure familiale établie étaient meilleures pour Amelia. On lui reprochait que sa soudaine adhésion à l'amour ne soit qu'une tentative calculée de soigner son image, alors qu'en réalité il restait enraciné dans les structures du monde des affaires. Mais lorsque les témoins prirent la parole, parmi eux donna Claudia, qui rapporta d'une voix douce mais ferme comment Vítor s'était, au cours des derniers mois, constamment efforcé pour Amelia, l'image d'un homme luttant intérieurement pour le pardon et un nouveau départ se dessinait. Les témoignages des enseignants et des responsables de l'orphelinat confirmèrent également qu'Amelia subissait une transformation notable en présence de Vítor. Son regard, autrefois empreint d'insécurité et de méfiance, commença progressivement à exprimer de la confiance et une discrète joie. Après des heures de négociations et des témoignages chargés d'émotions, le juge rendit finalement son verdict. D'une voix mesurée, il déclara que Vítor pouvait être considéré non seulement comme offrant un environnement financièrement stable, mais aussi comme un homme qui, au cours des derniers mois, avait prouvé qu'il était capable de prendre soin d'Amelia sur le plan émotionnel, juridique et surtout humain. La décision n'était pas seulement une victoire juridique, mais un nouveau départ symbolique qui posait les bases d'un avenir où le lien entre le père et la fille deviendrait inébranlable. En quittant la salle d'audience, Vítor ressentit dans son cœur un mélange de soulagement, de gratitude et d'une profonde humilité. Dehors, dans la lumière douce de la fin d'après-midi, le monde l'accueillit avec un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, l'espoir. À cet instant, il se rappela de tous les moments discrets qu'il avait conduits jusqu'ici, les paroles murmurées d'Amelia, le sourire timide lors d'une promenade partagée, les heures douloureuses mais libératrices de réflexion dans l'obscurité silencieuse de son ancien bureau si froid. Le retour dans sa villa, qui avait jadis servi de symbole à ses succès et en même temps manifesté sa froideur intérieure, se révéla désormais comme un miracle. À chaque pas dans les longs couloirs presque vides, il ressentait le changement de l'espace. Les lignes austères de l'ameublement étaient désormais brisées par des dessins colorés et des souvenirs disposés avec amour. Au fil des derniers mois, Amelia n'avait pas seulement créé ses propres petites œuvres d'art, mais avait aussi contribué à remplir les pièces de vie et de chaleur. Chaque recoin, chaque pièce témoignait désormais de leur temps passé ensemble, où ils riaient, pleuraient et surtout grandissaient ensemble. C'était lors d'une soirée précoce, lorsque Vítor se tenait dans la cuisine de la villa désormais transformée, cuisinant un ragoût simple mais préparé avec amour aux côtés d'Amelia. L'air était empli du parfum d'herbes fraîches et du doux crépitement du feu du poêle. Tandis qu'ils travaillaient ensemble, Vítor s'exprima d'une voix calme, presque sincère. « Tu sais, Amelia, j'ai longtemps cru que le succès et l'argent étaient tout dans la vie. Mais aujourd'hui, dans ces instants, je sais que c'est bien plus que cela. Il s'agit de toi, de nous, du sentiment que nous appartenons ensemble. » Amelia, qui le regardait profondément dans les yeux à cet instant, esquissa un sourire timide et répondit « Je veux que tu me vois toujours ainsi, pas comme un projet, mais comme ta fille. Je veux que nous ayons ensemble un foyer dans lequel je me sente vraiment en sécurité. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Vítor comme une promesse. Ce fut le début d'un nouveau rituel qui s'intégra bientôt dans leur quotidien. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble dans le salon et se racontaient des histoires, non seulement les contes classiques,
mais aussi des histoires tirées du propre passé de Vítor, des moments où il s'était perdu et où il tentait maintenant de se retrouver. Ces rituels communs devinrent une partie intégrante de leur vie, un lien invisible qui se renforçait jour après jour. Au cours des semaines suivantes, la maison devint un lieu empli de tendresse et du son des souvenirs partagés. De nouveaux rituels apparurent, des soirées de cuisine commune, où il arrivait souvent que des incidents amusants se produisent, des promenades dans le parc voisin, où ils regardaient ensemble les feuilles tomber main dans la main, et des heures de lecture en soirée, durant lesquelles Vítor récitait à voix basse et émouvante des histoires racontant le pardon et un nouveau départ. Tous ces petits moments, apparemment insignifiants, furent ceux qui opérèrent le véritable changement. Ils bâtirent un fondement sur lequel le père et la fille pouvaient construire ensemble leur avenir. Mais le monde extérieur ne restait pas immobile. La pression extérieure, que ce soit l'offre alléchante du couple adoptif ou la voix froide du monde des affaires, poussait constamment Vítor à se prouver. Dans des discussions animées avec ses partenaires commerciaux, qui interprétaient sa nouvelle humanité comme une faiblesse, il devait souvent rester ferme et expliquer que la véritable force réside dans le courage de changer. À cela, il pensait toujours à Amelia et à la promesse qu'elle lui avait faite dans ses lettres, « Papa, montre-moi que tu restes vraiment ». Ces mots étaient devenus le mantra de sa nouvelle vie, un rappel discret mais constant que la vie concerne bien plus que de froids calculs. Les obstacles juridiques, qui semblaient autrefois comme des murs infranchissables, cédaient progressivement la place à la reconnaissance que le cœur d'une personne lorsqu'il s'ouvre peut surmonter toutes les barrières. Avec le temps, le litige concernant la garde de Vítor devint non seulement un combat devant le tribunal, mais aussi un témoignage public de sa transformation. Dans des interviews télévisées et des reportages dans la presse quotidienne, il parla ouvertement de ses erreurs, de ses luttes intérieures et de sa tentative incessante de regagner la confiance perdue de sa fille. Cette franchise ne lui valut pas seulement de la sympathie, mais fit aussi croire à beaucoup de gens en la force du changement. Un jour particulièrement émouvant, alors que l'automne commençait à se transformer en hiver, un événement spécial eut lieu dans la villa, destiné à montrer à tous qu'un véritable nouveau départ était possible. Vítor avait organisé pour cette journée une petite fête, à laquelle étaient conviés non seulement Amelia et le personnel de l'orphelinat, mais aussi des amis, d'anciens compagnons de route et quelques représentants de la presse. Le jardin de la villa, décoré avec goût, était illuminé de lumière, de fleurs fraîches et de tables soigneusement arrangées, autour desquelles les invités dînaient joyeusement. Au cœur de cette atmosphère de chaleur et de convivialité, Vítor s'avança devant l'assemblée et raconta, la voix étranglée par les larmes, son parcours, toutes les erreurs et la douloureuse solitude qu'il avait jadis dominée, ainsi que l'amour profond qu'Amelia lui témoignait. « Aujourd'hui, dit-il, je ne souhaite pas seulement demander pardon, mais je veux faire une promesse que je serai toujours là pour ma fille, que je laisserai derrière moi la froideur du passé et que je travaillerai de toutes mes forces pour lui offrir un véritable foyer. » Ces mots déclenchèrent un silence d'applaudissements empreint d'un renouveau chez beaucoup, des applaudissements qui résonnaient non seulement aux oreilles des présents, mais aussi profondément dans son propre cœur. Le point culminant de cette fête fut cependant un petit moment magique qui résumait toute l'histoire en une phrase. Alors que le soir tombait et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Amelia, désormais devenue une jeune fille dont les yeux reflétaient l'histoire de tous les moments difficiles et beaux, s'approcha de son père et lui tendit une feuille fraîchement écrite. Sur celle-ci était inscrit, en une écriture claire et enfantine, « Cher papa, tu es maintenant là. Merci d'être revenu. » Ces mots, si simples et pourtant si profonds, semblèrent remplir la pièce d'une lumière invisible. Vítor sentit comment toutes ces années de solitude, d'opportunités manquées et de luttes intérieures se fondaient en un sentiment unique et écrasant de plénitude. Les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient pas seulement l'expression du regret, mais aussi celle d'une gratitude infinie, la gratitude d'avoir enfin eu la chance d'aimer à nouveau et d'être aimé. Après que la fête se fut éteinte dans un silence doux et festif, Vítor conduisit sa fille pour une dernière promenade symbolique. Ensemble, ils marchèrent main dans le parc nocturne, baignés dans une lumière chaude et dorée émise par les réverbères. Chaque pas sur le chemin de gravier mouillé était un autre pas sur la longue route de la guérison, et dans le silence de cet instant, le monde entier semblait s'arrêter. Au bord du parc, où les vieux tilleuls étendaient leurs branches protectrices, Amelia s'arrêta, se tourna vers Vítor et murmura d'une voix fragile. « Je t'aime, papa. » Ces mots si simples, si sincères furent le saut final et magique d'un chapitre jadis marqué par la douleur et la déception, mais qui désormais s'épanouissait dans la chaleur d'un amour retrouvé. Vítor sentit à cet instant que toutes les ombres du passé étaient définitivement chassées par la force éclatante de l'amour. C'était comme si les promesses discrètes contenues dans toutes les lettres qu'il partageait prenaient vie à cet instant.
Dans les jours et les semaines qui suivirent, ce nouveau départ se poursuivit. Vítor, qui n'était plus seulement un homme d'affaires prospère, mais apparaissait désormais comme un père aimant et un être humain, réorganisa fondamentalement sa vie. Les pièces autrefois si stériles de sa villa se transformèrent en de véritables rêves d'habitation, des rideaux colorés, des tableaux peints à la main par Amelia et de petits meubles soigneusement agencés créèrent une atmosphère où chaque invité se sentait immédiatement le bienvenu. Les vieux murs froids, qui avaient autrefois témoigné de ces nuits solitaires, racontaient désormais des souvenirs partagés, des rires, des larmes et les innombrables petits moments au cours desquels le lien entre le père et la fille se renforçait. Les affrontements juridiques, qui semblaient autrefois si menaçants, devinrent peu à peu une note de bas de page, un symbole que le véritable combat ne se menait pas dans les salles d'audience, mais dans le cœur des gens. Vítor participa activement à des débats publics où il parlait de l'importance de la famille, du pardon et de la possibilité d'un second départ. Ces paroles touchèrent de nombreuses personnes qui, elles aussi, s'accrochaient à une étincelle d'espoir dans les temps sombres, et une nouvelle image de lui se forma non plus en tant qu'homme d'affaires froid et distant, mais comme un être humain qui avait appris de ses erreurs et qui était prêt à placer l'amour au centre de sa vie. Pendant que tous ces changements s'opéraient, Amelia grandissait également. Les années durant lesquelles elle avait aspiré à un véritable foyer furent désormais marquées par des moments, aux yeux de son père, elle n'était pas seulement un enfant, mais un être aimé et irremplaçable. Ses propres rêves, son côté artistique et sa foi inébranlable en l'amour devinrent un symbole que, parfois, des fleurs magnifiques peuvent éclore des blessures les plus profondes. Par un radieux jour de printemps, alors que les premiers bourgeons apparaissaient sur les arbres et que l'air était empli d'un parfum doux et frais, Vítor se tenait à l'entrée de la villa et regardait sa fille s'ébattre dans le jardin, vêtue d'une robe colorée. À cet instant, il pensa à tous les obstacles, aux revers douloureux et aux innombrables instants où il aurait pu abandonner. Mais les voix discrètes de leur chemin commun, les mots dans les lettres, les promesses silencieuses lors de la cuisine partagée, le rire qui résonnait dans les couloirs lui rappelaient qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur et recommencer. Ce jour devint le symbole d'une nouvelle vie. Dans un dernier geste chargé d'émotion, Vítor prit sa fille dans ses bras et dit d'une voix ferme mais tremblante. « Amelia, je te promets que je serai toujours à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Aujourd'hui commence un nouveau chapitre, et je veux que tu saches que tu es mon plus grand trésor. » Amelia, qui à cet instant laissa derrière elle toutes ces années de déception et d'espoir perdu, le serra fort contre elle et murmura « Je t'aime, papa ». Ces mots résonnèrent comme de la musique à ses oreilles, une promesse qui devait guérir toutes les vieilles blessures et ouvrir la voie à un avenir radieux. Ainsi se termina le long voyage, non pas par une conclusion dramatique, mais par un renouveau discret mais inébranlable. Vítor et Amelia avaient appris que l'amour véritable grandit dans les petits moments du quotidien, lorsque l'on s'écoute, se comprend et trouve sans cesse le courage d'emprunter le chemin ensemble. Les ombres froides du passé s'étaient dissoutes dans la lumière chaleureuse de l'avenir, et dans chaque rire partagé, dans chaque regard échangé, on ressentait la certitude que le véritable foyer ne se trouve pas à une adresse, mais dans le cœur. Au fil des années, le lien entre le père et la fille se renforça encore davantage. Vítor devint un modèle pour beaucoup, un homme qui ne se cachait plus derrière son passé, mais qui empruntait avec courage le chemin de l'amour et de la responsabilité. Amelia, qui avait été autrefois aux yeux de la société un enfant perdu, se transforma en une jeune femme dont le sourire rayonnant et la confiance inébranlable insufflaient de l'espoir aux autres. Ensemble, ils surmontèrent les hauts et les bas de la vie, et chaque jour passé ensemble à rire, pleurer et rêver renforçait la promesse qu'ils s'étaient autrefois faite. Ainsi se termine l'histoire de Vítor et Amelia, non pas par une conclusion définitive, mais par un regard ouvert et plein d'espoir vers l'avenir. Un regard qui dit, oui, il y aura toujours des défis, mais l'amour que nous partageons nous guidera toujours. Dans ce sentiment réside le message universel, l'amour véritable ne connaît pas de limites, il grandit à chaque battement de cœur, et même lorsque les ombres du passé menacent parfois de nous submerger, il y a toujours un nouveau matin où nous pouvons choisir d'emprunter le chemin de la réconciliation et du partage. Alors que Vítor et Amelia, main dans la main, entreprenaient une dernière promenade symbolique à travers le parc désormais baigné de lumière chaleureuse, le monde semblait s'arrêter, un instant où tous les doutes et les peurs furent chassés par la certitude qu'ils appartenaient ensemble. Amelia regarda au loin, là où le soleil couchant baignait le ciel de teintes dorées et rouges, et murmura d'une voix douce mais assurée. « Je t'aime, papa ». Ces mots, si simples et pourtant si profonds, devinrent le dernier accord de leur voyage commun, un appel discret à tous ceux qui croient que même dans les moments les plus difficiles, l'amour nous montre toujours le chemin.
Et tandis que la nuit s'installait, accompagnée par le doux murmure des arbres et le léger crépitement du souvenir, une chose restait claire. Le chemin vers la paternité n'est pas un acte isolé et terminé, mais un processus continu de croissance, d'apprentissage et d'amour. Victor et Amelia avaient trouvé leur propre chemin, unique, un chemin marqué par les cicatrices du passé, mais aussi imprégné des couleurs éclatantes de l'espoir et de la force infinie de l'amour. Dans ce nouveau chapitre, où la douleur du passé se dissolvait dans l'ombre et où une lumière éclatante illuminait l'horizon, ils trouvèrent ce qu'ils avaient toujours cherché. Un foyer où ils se sentaient en sécurité non seulement physiquement, mais surtout émotionnellement. Un lieu où chaque nouveau jour offrait la chance de guérir les vieilles blessures et d'avancer ensemble vers un avenir marqué par le courage, le pardon et la conviction inébranlable que l'amour véritable trouve toujours son chemin. Ainsi se conclut le dernier chapitre de ce récit émouvant, un chapitre qui ne se termine pas par une finale dramatique, mais par un regard ouvert et plein d'espoir sur l'avenir. Un regard qui dit, oui, le chemin fut semé d'embûches, oui, il y eut d'innombrables moments de désespoir, mais à la fin, l'amour a triomphé. Et dans les voix douces d'un enfant, dans les regards tendres d'un homme et dans les innombrables petits gestes du quotidien, cette promesse perdure comme une preuve éternelle que chaque nouveau matin offre une chance de recommencer. Avec ces mots et ces pensées, Victor et Amelia regardaient vers un avenir qui, bien que incertain, était avant tout plein d'espoir et d'amour. Leur histoire, qui avait commencé dans la douleur et la déception, était devenue un témoignage vivant de transformation, un témoignage rappelant à tous qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur, pardonner ses erreurs et trouver le courage d'emprunter un nouveau chemin. Et ainsi se termine ce récit, non pas comme un chapitre clos, mais comme une promesse ouverte que l'amour véritable continue de vivre dans les souvenirs des erreurs passées, dans les promesses discrètes d'un enfant et dans la foi inébranlable que chacun de nous a le potentiel de recommencer. Dans cette lumière, qui embrasse à la fois le passé et l'avenir, se referme le cercle d'un long voyage qui a montré, des ombres les plus sombres naît la lumière la plus éclatante. Je t'aime. Papa, de ces mots, murmurés dans la fraîche brise du soir, résonnent longtemps, tandis que le père et la fille marchent main dans la main vers l'avenir. Et ainsi, dans les douces mélodies de la nuit, demeure l'appel discret de tous les cœurs, que l'amour, une fois épanoui, surmonte tous les obstacles et nous guide toujours vers un nouveau matin plein d'espoir.